La découverte choquante et un nouveau départ. Et la nounou trouvait toujours des bleus quand elle changeait les couches du bébé. Un jour, elle a décidé d'installer des caméras et a été sidérée en découvrant ce que les images avaient enregistré. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Émilie était une femme de 25 ans qui avait dédié sa vie aux enfants, travaillant comme nounou depuis l'âge de 18 ans. Au fil des ans, elle avait gagné la confiance de plusieurs familles. Elle était attentive, affectueuse et mettait toujours les besoins des enfants avant tout. Cependant, sa gentillesse était souvent prise pour de la faiblesse par ceux qui l'employaient. Les employeurs aisés voyaient en elle quelqu'un de facile à manipuler, une personne dont la voix pouvait être ignorée, et Émilie, craignant de perdre sa seule source de revenus, avalait les humiliations en silence. Chez la famille Torres, où elle était depuis 8 mois, la situation n'était pas différente. Elena et Ricardo, les parents du petit Lucas, la traitaient avec froideur, comme si elle était invisible. Elena, en particulier, était cruelle, faisant des commentaires acerbes sur l'apparence ou le travail d'Émilie, tandis que Ricardo se contentait de regarder, interférant rarement. Pourtant, Émilie s'accrochait à son dévouement envers le bébé de 10 mois. « Je suis là pour lui », se répétait-elle chaque fois qu'elle se sentait rabaissée. Lucas était la seule raison d'endurer le dédain, car elle savait que sa présence apportait confort et sécurité au petit garçon. Cet après-midi-là, Émilie était assise sur le sol du salon, secouant un hochet, tandis que Lucas riait en rampant vers elle. C'était l'un des rares moments heureux au travail, elle ressentait une joie sincère en voyant le sourire innocent du petit garçon. « Allez Lucas, tu peux attraper le hochet, regarde comme tu es rapide », dit-elle avec enthousiasme tandis qu'il s'approchait. Les rires de Lucas remplissaient la pièce, créant une brève illusion que tout allait bien. Elena entra dans la pièce, vêtue de vêtements coûteux et équilibrant son téléphone portable sur son épaule. Ses talons résonnaient sur le sol en marbre tandis qu'elle analysait la scène avec une expression de dégoût. « Émilie, pourriez-vous au moins essayer d'avoir l'air plus professionnel ? Ce jean et cette vieille chemise n'inspirent pas confiance. Je ne sais pas comment ils s'attendent à ce que je vous fasse confiance avec mon fils. » Émilie déglutit difficilement, sentant son visage rougir. « Je suis désolée, Madame Elena, je vais essayer de faire mieux, » répondit-elle, gardant les yeux fixés sur le sol. Elle savait que toute autre réponse ne ferait qu'aggraver la situation. Elena soupira et se dirigea vers la cuisine, grommelant encore quelque chose à propos du manque d'efficacité. Pendant ce temps, Émilie continua de jouer avec Lucas, essayant d'ignorer le sentiment constant d'être jugée. Quelques minutes plus tard, Elena revint, tenant Lucas dans ses bras, cherchant quelque chose dans les placards. « Où est son médicament ? Je te jure Émilie, si tu as encore déplacé des choses. » Avant qu'elle ne puisse finir la phrase, un bruit sourd retentit dans la cuisine. Lucas se mit immédiatement à pleurer. Émilie sursauta, effrayée. « Qu'est-ce que c'était ? Lucas va bien ? » demanda-t-elle en s'approchant. Elena regarda le bébé avec des yeux écarquillés de panique. Le front de Lucas commençait à rougir, indiquant que sa tête avait heurté quelque chose. C'est alors qu'Émilie réalisa, alors qu'Elena cherchait dans les placards, elle n'avait pas remarqué qu'elle tenait Lucas trop près du bord de la porte ouverte. Sa tête avait heurté là, causant la blessure. « Oh mon Dieu, Madame Elena, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Émilie en essayant de vérifier Lucas, mais avant qu'elle ne puisse toucher le bébé, Elena la repoussa d'un geste brusque. « C'est toi. Comment as-tu pu être si négligente ? Je t'ai fait confiance pour t'occuper de mon fils et regarde ce qui arrive. » Le ton d'Elena était fort et accusateur, et Émilie fut paralysée un instant, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Mais Madame Elena, je n'étais pas près de lui, je jouais avec les jouets par terre, » essaya-t-elle d'expliquer, sa voix tremblante. Cependant, Elena avait déjà décidé qui serait à blâmer. « Ne me donne pas d'excuses Émilie. Je savais que quelque chose comme ça arriverait un jour. Tu es négligente et tu ne prends pas ton travail au sérieux. » Lucas pleurait toujours, et le son semblait amplifier la tension dans la pièce. Émilie sentit son cœur se serrer, à la fois à cause de l'injustice et de la douleur du bébé, qu'elle voulait réconforter mais qu'elle n'avait pas le droit de toucher. Peu après, Ricardo rentra à la maison. Il entra dans la pièce à grandes enjambées, attiré par les cris de Lucas. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, regardant d'Elena à Émilie avec une expression inquiète. Elena ne perdit pas de temps. « C'est Émilie. J'étais dans la cuisine et elle a laissé Lucas près du placard. Il s'est cogné la tête. Imagine si c'était quelque chose de plus grave, Ricardo. » « Gustavo. » Émilie essaya d'interrompre. « Monsieur Ricardo, ce n'est pas vrai. Je jouais avec Lucas par terre. » «
c'était un accident, mais ce n'était pas ma faute. Ricardo leva la main, demandant le silence. Il regarda Lucas, dont le front était légèrement enflé, puis Elena, qui semblait au bord des larmes. « Elena, es-tu sûre de ce que tu dis ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Bien sûr que je le suis, » répondit Elena, sa voix ferme, bien qu'elle évita de regarder Émilie directement dans les yeux. « J'ai vu ce qui s'est passé. » Émilie ne faisait pas attention comme elle aurait dû. Émilie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle essaya de se défendre une fois de plus. « Monsieur Ricardo, je ne ferai jamais de mal à Lucas. Je m'occupe de lui avec tout mon amour et mon dévouement, s'il vous plaît, croyez-moi. » Mais l'expression de Ricardo montrait déjà que sa décision était prise. Il soupira et regarda Émilie avec un mélange de pitié et de fermeté. « Émilie, vous avez été une bonne employée, mais nous ne pouvons pas risquer la sécurité de notre fils. Je pense qu'il est préférable de résilier le contrat maintenant. » Les mots de Ricardo frappèrent comme un coup. « S'il vous plaît, monsieur Ricardo, ne me renvoyez pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai besoin de ce travail. Lucas a besoin de moi, » implora-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Mais Elena intervint avec le ton froid et autoritaire qu'elle utilisait toujours pour clore les discussions. « Ça suffit Émilie, va faire tes affaires. Il n'y a plus rien à discuter. » Émilie se sentit écrasée. Elle ramassa ses quelques affaires avec des mains tremblantes, tandis que les larmes brouillaient sa vision. Avant de partir, elle s'arrêta à la porte et les regarda tous les deux. « Un jour, vous réaliserez que vous avez fait une erreur. Je ne ferai jamais de mal à Lucas. Il est comme un fils pour moi. » Mais ces mots furent accueillis par le silence, alors que la porte se refermait derrière elle. Émilie marcha dans la rue, se sentant vide, mais en même temps, une flamme de détermination commença à émerger. « Ils ont peut-être pris mon travail, mais ils ne m'enlèveront jamais ma dignité. Je prouverai qui je suis vraiment. » Et avec cette pensée, Émilie avança, laissant derrière elle la douleur et l'injustice de cette maison. Nouvelles épreuves et la quête de respect. Les jours passèrent et Émilie arriva devant une grande maison blanche imposante avec des détails en marbre. La taille de la résidence semblait prometteuse et elle sentit une lueur d'espoir après l'épisode humiliant de son précédent emploi. Elle croyait pouvoir enfin prendre un nouveau départ. L'annonce qu'il avait menée là était claire, il cherchait une nounou pour s'occuper d'un bébé de 9 mois, quelque chose qu'Émilie savait exceller. En sonnant à la porte, elle ajusta son sac à dos et prit une profonde inspiration. « Cette fois, ce sera différent, » murmura-t-elle, essayant de convaincre son cœur anxieux. La porte s'ouvrit, révélant l'homme qui l'avait engagé. Il s'appelait Gustavo, un homme d'âge moyen aux yeux perçants et au sourire qui n'atteignait pas ses lèvres. « Ah, vous êtes la nouvelle nounou, entrez, » dit-il sans préambule, lui faisant signe d'entrer. Émilie le suivit, essayant d'ignorer le ton indifférent qu'il avait utilisé. La maison était encore plus grande à l'intérieur, avec un salon décoré dans des tons dorés et des meubles en bois sombre qui respiraient le luxe. Cependant, quelque chose dans l'endroit semblait froid et impersonnel, comme s'il manquait de vie. « Permettez-moi d'aller droit au but, » interrompit Gustavo les pensées d'Émilie. « En plus de prendre soin du bébé, nous attendons de vous que vous aidiez avec quelques tâches ménagères. Rien de trop compliqué, nettoyer les chambres, faire la vaisselle, des choses comme ça. Après tout, vous serez ici toute la journée. » Émilie fronça les sourcils, surprise. « Monsieur Gustavo, l'annonce disait que c'était juste pour s'occuper du bébé. J'ai de l'expérience en tant que nounou, mais le nettoyage n'est pas mon travail. » Il eut un rire court et dédaigneux. « Ici, tout le monde aide avec ce qui est nécessaire. Si vous ne voulez pas, il y en a d'autres qui le feront. » Émilie sentit son cœur se serrer. Elle avait besoin de ce travail après l'injustice qu'elle avait subie à son dernier emploi. Ses économies s'épuisaient et les factures s'accumulaient. Même à contre-cœur, elle décida d'accepter. « D'accord, monsieur Gustavo, tant que je peux prioriser les soins du bébé, je peux aider avec quelques tâches. » Il hocha la tête, apparemment satisfait. « Super, vous commencez demain. Apportez vos affaires, vous dormirez dans la pièce du fond. » Sur ce, Gustavo la congédia, laissant Émilie seule dans le salon. En partant, un sentiment de malaise commença à s'installer. Quelque chose n'allait pas, mais elle repoussa cette pensée. « J'ai juste besoin de temps pour m'adapter », pensa-t-elle. Le lendemain, Émilie arriva avec sa valise et fut conduite par Gustavo à la pièce du fond. L'endroit était un espace minuscule aux murs non peints, une fenêtre grillagée et un matelas sur le sol. L'odeur de moisi était forte et il n'y avait aucun meuble, à l'exception d'une petite armoire cassée. « C'est là que vous dormirez. »
C'est simple, mais fonctionnel, dit Gustavo, comme s'il s'attendait à ce qu'Émilie le remercie de sa générosité. Elle hocha la tête, ne sachant que dire. Après avoir laissé sa valise dans le coin, elle fut présentée au bébé, un petit garçon nommé Pedro. En tenant le petit garçon dans ses bras, Émilie ressentit la même connexion qu'elle ressentait toujours avec les enfants. « Ça ira », lui murmura-t-elle et à elle-même. Les premiers jours furent difficiles. Gustavo exigea qu'Émilie nettoie toute la maison avant de commencer à s'occuper de Pedro. Le travail était épuisant et Émilie passa des heures à frotter les sols, à laver les vêtements et à organiser les chambres tout en entendant le bébé pleurer dans l'autre pièce. Quand elle put enfin s'occuper de Pedro, elle se sentit coupable de ne pas être à ses côtés tout le temps. Gustavo semblait le savoir et tenait à commenter. « Si vous nettoyiez plus vite, vous pourriez passer plus de temps avec le bébé. Il a besoin d'attention, Émilie, pensez-le. » L'ironie dans sa voix fit mordre les lèvres à Émilie pour éviter de répondre. Une nuit, après une journée particulièrement fatigante, Émilie retourna dans sa chambre pour trouver le matelas recouvert de vêtements sales. Confuse, elle alla parler à Gustavo. « Monsieur Gustavo, qu'est-il arrivé à mon matelas? Pourquoi y a-t-il des vêtements sales dessus ?» Il haussa les épaules comme si la question était absurde. « Nous avions besoin d'un endroit pour les vêtements. Vous pouvez dormir par terre pour l'instant. Ça ne vous tuera pas. » Émilie resta sans voix. Dormir par terre? Mais elle était déjà dans un espace minuscule et inconfortable. C'était humiliant. Gustavo croisa les bras, son visage se durcissant. « Vous êtes ici pour travailler, pas pour vous plaindre. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez partir, mais je doute que vous trouviez mieux. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Émilie alors qu'elle gisait sur le sol froid cette nuit-là. Les larmes coulaient silencieusement tandis qu'elle se demandait comment sa vie en était arrivée là. « Je mérite mieux que ça, » pensa-t-elle, bien que la réalité semblât dire le contraire. Le lendemain matin, en se réveillant avec un mal de dos et les cris de Pedro, Émilie prit une décision. Elle ne supporterait plus les humiliations. Elle savait qu'elle était une bonne professionnelle et qu'elle méritait le respect. « Ça s'arrête ici », décida-t-elle, se levant avec une détermination renouvelée. Après avoir endormi Pedro, Émilie confronta Gustavo. « Monsieur Gustavo, j'ai pris ce poste en croyant que je serais traité avec respect, mais ce que j'ai trouvé ici, c'est de l'exploitation et du dédain. Je démissionne. » Gustavo leva les sourcils, surpris par son audace. « Vous démissionnez après tout ce que j'ai fait pour vous? Ou trouverez-vous un autre emploi avec une chambre gratuite ?» Émilie rit amèrement. « Une chambre gratuite? Ce que vous m'avez offert n'est pas une chambre, c'est une cellule. Et personne ne mérite d'être traité comme je l'ai été ici. Bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre pour supporter ça. » Sans attendre de réponse, Émilie se dirigea vers la chambre, ramassa ses affaires et partit. Alors qu'elle marchait dans la rue avec sa valise à la main, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle savait qu'affronter l'avenir serait difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. « Je mérite plus », se répéta-t-elle, laissant derrière elle la maison qui symbolisait le pire qu'elle ne permettrait plus jamais. Elle savait que la lutte ne faisait que commencer, mais elle savait aussi qu'elle ne se contenterait pas de moins que le respect qu'elle méritait. Et avec cette certitude, elle fit un pas ferme vers l'inconnu, déterminée à trouver un endroit où elle pourrait être valorisée. La nouvelle employeuse, un espoir fragile et une vérité dérangeante. Émilie observa l'élégante maison devant elle avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Le manoir à façade blanche, avec un jardin impeccable et une atmosphère tranquille, semblait différent de ses emplois précédents. Elle avait été embauchée par Camila Montero, une veuve d'âge moyen cherchant une nounou pour sa petite fille. Pendant l'entretien, Camila avait été gentille, polie et attentive, quelque chose qui avait immédiatement attiré l'attention d'Émilie. Après tant d'expériences traumatisantes, elle cherchait désespérément un emploi où elle pourrait être traitée avec respect. Peut-être que cette fois, les choses seront différentes, pensa-t-elle en ajustant la sangle de son sac à dos avant de sonner à la porte. La porte s'ouvrit rapidement, révélant Camila. C'était une femme grande, aux cheveux bruns attachés en chignon et aux yeux bruns expressifs. Son sourire chaleureux fit un peu se détendre Émilie. « Émilie, bienvenue, entrez s'il vous plaît. Je suis si heureuse que vous ayez accepté le poste, » dit Camila avec une énergie contagieuse, guidant Émilie à travers la maison. L'intérieur était confortable, avec des meubles classiques et une décoration délicate. « Ma fille, Judy, dors maintenant. Je suis sûre que vous vous entendrez très bien toutes les deux. Elle a besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un avec de la patience et du dévouement, » dit Camila en tenant la main d'Émilie un instant.
Les mots semblaient sincères et Émilie se sentit soulagée. Les premiers jours, tout sembla parfait. Émilie aidait aux tâches ménagères, organisait l'environnement et préparait des repas simples en attendant que Camilla lui présente Judy. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange. Camilla ne permettait jamais à Émilie de voir la petite fille. Elle disait toujours que Judith dormait ou jouait seule dans sa chambre, et Émilie respectait cela, bien qu'elle commençât à trouver la situation particulière. Une nuit, en rangeant la cuisine, elle entendit des rires provenant de la chambre de Judy, des rires aigus et répétitifs, mais étrangement artificiels. Se sentant mal à l'aise, Émilie essaya de l'ignorer, mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, Camilla présenta enfin Judy à Émilie, mais à la grande surprise d'Émilie, Judy n'était pas un vrai enfant. Assise sur les genoux de Camilla, il y avait une poupée de chiffon vêtue d'une robe rose et de rubans dans les cheveux. Camilla parlait à la poupée comme si c'était sa fille, ajustant ses vêtements et caressant le visage en tissu avec une tendresse troublante. « Émilie, voici ma Judy. Elle est timide, mais je suis sûre que vous vous entendrez bien, » dit Camilla en souriant comme si rien n'était anormal. Émilie essaya de garder son calme, mais son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» pensa-t-elle, ne sachant pas comment réagir. « N'est-elle pas adorable ?» demanda Camilla en ajustant la poupée sur le canapé. Émilie ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. « Oui, elle est très jolie », dit-elle finalement, choisissant ses mots avec soin. La dernière chose qu'elle voulait, c'était contrarier Camilla ou créer une situation inconfortable. Mais en regardant Camilla jouer avec la poupée comme si c'était un enfant vivant, Émilie sentit un frisson parcourir son corps. Quelque chose n'allait définitivement pas. Les jours suivants, le comportement de Camilla devint de plus en plus étrange. Elle exigea qu'Émilie prépare des repas pour Judith, plaçant des assiettes sur la table pour la poupée. La nuit, Camilla demandait à Émilie de lire des histoires à Judy, insistant sur le fait que la poupée écoutait et aimait les histoires. Bien qu'Émilie fît de son mieux pour maintenir une normalité, son malaise grandissait chaque jour. Parfois, elle entendait Camilla parler à Judith dans la chambre, sa voix basse et chuchotante. D'autres fois, elle la voyait ranger la chambre de la petite fille, comme si Judith allait à l'école. Un après-midi, en nettoyant le salon, Émilie trouva un album photo sur la table basse. Curieuse, elle ouvrit l'album et vit de vieilles photos de Camilla avec un vrai enfant. La petite fille était petite, aux cheveux bruns et à un sourire contagieux. Dans toutes les photos, Camilla semblait vraiment heureuse, mais ce qui attira le plus l'attention d'Émilie, c'est qu'à la fin de l'album, les photos s'arrêtaient brusquement. Il n'y avait aucune mention de l'enfant dans les années récentes. Qu'est-il arrivé à elle ? Se demanda Émilie, sentant un nœud dans son estomac. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, Camilla entra dans la pièce. « Qu'est-ce que vous faites avec ça ?» demanda-t-elle avec une expression d'inquiétude et de colère. Émilie bégaya, essayant de justifier sa curiosité. « J'étais juste en train de ranger la pièce et j'ai vu l'album. Désolée si j'ai touché quelque chose que je n'aurais pas dû. » Camilla prit l'album et le serra contre sa poitrine. « Judy est tout pour moi, Émilie, tout. Je ne veux pas que quiconque la blesse ou me l'enlève à nouveau. » L'intensité de sa voix fit frissonner Émilie. Il n'y avait aucun doute que quelque chose de terrible était arrivé à la vraie fille de Camilla, et la poupée semblait être sa façon de faire face à la perte. Bien qu'elle eût pitié d'elle, Émilie savait aussi qu'elle ne pouvait pas ignorer le comportement inquiétant de Camilla. Cette nuit-là, pendant que Camilla dormait, Émilie prit le téléphone et appela la police. Elle expliqua la situation, soulignant son inquiétude pour la santé mentale de Camilla. « Je ne veux pas causer de problème, mais je pense qu'elle a besoin d'aide. Elle s'occupe d'une poupée comme si c'était un vrai enfant. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un pour vérifier. » La voix de l'opérateur était calme et compréhensive, et il promit d'envoyer une équipe le lendemain matin. Après avoir raccroché, Émilie ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Elle savait qu'elle faisait ce qu'il fallait, mais craignait la réaction de Camilla. Le lendemain matin, la police arriva à la maison. Camilla fut choquée de voir les policiers, tenant Judy dans ses bras comme pour la protéger. « Que se passe-t-il ici ? Pourquoi êtes-vous chez moi ?» demanda-t-elle, sa voix remplie de panique. L'un des officiers essaya de la calmer, expliquant qu'ils avaient reçu un rapport concernant son bien-être. Camilla regarda Émilie, trahie. « C'était toi. Tu m'as fait ça. » Les larmes coulaient sur son visage et Émilie sentit le poids de la culpabilité. « Camilla, vous avez besoin d'aide. J'ai fait ça parce que je m'en soucie, pas parce que je veux vous faire du mal. » Après beaucoup d'insistance, Camilla accepta d'aller à l'hôpital pour une évaluation. Avant de partir,
Elle regarda Émilie avec une expression de douleur et de colère. « Vous ne comprenez pas ce que c'est de tout perdre. Judy est tout ce qu'il me reste. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Émilie alors qu'elle ramassait ses affaires. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester là. Après avoir quitté la maison, elle marcha dans la rue à pas lents, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. « J'espère qu'elle trouvera la paix », pensa-t-elle en avançant vers un autre nouveau départ, portant le poids des souvenirs de cette maison troublante. La solitude et un appel inattendu. Le temps passa et Émilie était assise à la table de la petite cuisine, fixant le morceau de pain rassis et le verre d'eau qui constituait son repas. La faible lampe au plafond éclairait la pièce d'une lumière jaunâtre, rendant les murs écaillés encore plus tristes. Le silence de l'appartement était presque insupportable, brisé seulement par le son de la vieille horloge sur le mur. Elle coupa le pain en petits morceaux, comme si cela pouvait prolonger le repas et tromper son estomac vide qui gargouillait sans pitié. Un autre jour comme ça, pensa-t-elle en mâchant lentement, sentant le pain sec lui écorcher la gorge. C'était la seule chose qu'elle avait réussi à manger depuis la veille. Les derniers mois avaient été une lutte constante contre la faim, le désespoir et la solitude. Après son départ abrupt de son dernier emploi, Émilie avait essayé de trouver de nouvelles opportunités, mais les portes semblaient se fermer avant même de s'ouvrir. Les quelques emplois qui se présentaient payaient si peu que les conditions humiliantes n'en valaient pas la peine. Maintenant, avec ses économies épuisées, les factures s'accumulant et la nourriture se raréfiant, elle se sentait acculée. « Combien de temps puis-je endurer ?» marmonna-t-elle en regardant le verre d'eau. Les larmes commencèrent à lui monter aux yeux, mais elle les essuya rapidement. « Pleurer ne changera rien, » dit-elle en essayant de se convaincre. Après avoir fini son repas, Émilie resta assise, fixant le vide. Son esprit vagabonda à travers des souvenirs de meilleurs moments, quand son dévouement en tant que nounou était apprécié. Elle se souvenait des sourires des enfants, de l'affection sincère qu'elle recevait en retour de ses efforts. Ses pensées étaient sa seule source de force, mais maintenant, tout semblait si lointain qu'elle se demanda si elle pourrait un jour retrouver cela. « Je suis bonne dans ce que je fais, je sais que je le suis », se répétait-elle pour tenter d'éloigner le découragement qui menaçait de la submerger. Alors que la nuit tombait, Émilie s'allongea sur le lit étroit qui grinçait à chaque mouvement. Le matelas était usé et les couvertures pouvaient à peine la protéger du froid. Elle se recroquevilla, essayant de se réchauffer tandis que le vide dans son estomac rendait le sommeil encore plus difficile à atteindre. Elle pensa aux quelques possessions qu'elle avait encore dans l'appartement, les vieux meubles, la petite télévision qui ne fonctionnait plus et une valise avec ses vêtements, et sentit un nœud dans la gorge. « Si je perds cet endroit, je n'aurai nulle part où aller », pensa-t-elle en fermant les yeux. L'épuisement l'emporta finalement et elle tomba dans un sommeil agité, rempli de rêves décousus. Le lendemain matin, Émilie se réveilla au son insistant de son téléphone vibrant sur la table. Encore étourdie, elle se leva rapidement, trébuchant sur les couvertures qui étaient tombées par terre. Il était rare que quelqu'un l'appelle et un instant, son cœur s'emballa. Serait-ce un autre créancier ? Pensa-t-elle avant de prendre le téléphone avec des mains tremblantes. En répondant, elle essaya de cacher la nervosité dans sa voix. « Allô ? Allô ?» dit-elle presque en chuchotant. À l'autre bout du fil, une douce voix féminine répondit « Bonjour, suis-je bien à l'appareil d'Émilie ? Je m'appelle Jude et j'ai reçu une recommandation à votre sujet. Je cherche une nounou pour ma fille et j'aimerais savoir si vous êtes disponible pour parler. » Émilie resta silencieuse un instant, surprise et soulagée à la fois. Les mots de la femme sonnaient comme un fil d'espoir au milieu des ténèbres qu'elle avait affrontées. « Oui, mademoiselle Jude, c'est bien moi. Je suis disponible, oui. Merci beaucoup de m'avoir contacté, » répondit-elle en essayant de garder sa voix stable. « Super, » continua Jude d'un ton doux, « ma fille Isabella a 5 mois et nous avons besoin de quelqu'un avec de l'expérience et de la gentillesse pour s'occuper d'elle. J'ai vu que vous aviez un bon dossier et je crois que vous pourriez être la bonne personne pour le poste. » Émilie sentit son cœur s'emballer. C'était le genre d'opportunité qu'elle attendait, mais en même temps, la peur d'affronter une autre déception la fit hésiter. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette chance. « Je suis très intéressée, mademoiselle Jude. Je serais heureuse de discuter davantage du poste. » Jude semblait ravie. « Heureuse de l'apprendre. Nous pouvons nous rencontrer cet après-midi si vous êtes disponible. Je vous enverrai l'adresse par message. J'espère que nous pourrons nous connaître et discuter des détails en personne. » Émilie accepta rapidement, la remerciant à nouveau pour l'opportunité. Lorsque l'appel se termina, elle resta tenant le téléphone, comme si elle avait besoin de quelques secondes de plus pour croire ce qui venait de se passer.
Avec l'adresse en main, Émilie commença à se préparer. Elle se dirigea vers le petit placard de sa chambre et choisit la meilleure tenue qu'elle possédait, une simple chemise blanche et un pantalon noir. Elle posa soigneusement les vêtements sur le lit et alla dans la salle de bain pour se laver le visage et attacher ses cheveux. Dans le miroir, son reflet montrait un visage fatigué, avec des cernes sous les yeux, mais aussi une détermination silencieuse. « Tu peux le faire, Émilie, ça pourrait être le début de quelque chose de nouveau », se dit-elle en essayant de rassembler toute la confiance qu'il lui restait. Avant de partir, Émilie regarda une dernière fois le petit appartement. Bien qu'elle sût que cet endroit n'était pas idéal, il représentait toujours sa seule stabilité. « Si ce travail marche, je pourrai enfin sortir de cette situation », pensa-t-elle en prenant une profonde inspiration et en attrapant son sac. À pas ferme, elle quitta la maison, portant non seulement ses attentes, mais aussi le poids de ses luttes. La marche jusqu'à l'adresse serait courte, mais pour Émilie, elle semblait le début d'un long voyage vers un avenir meilleur. Un nouveau foyer, de nouvelles doutes. Émilie marchait dans la rue bordée d'arbres, serrant son sac fermement contre son corps, tandis que son regard se tournait vers chaque élégante maison qu'elle passait. L'adresse que Béatrice lui avait donnée était impressionnante, située dans un quartier qui semblait un autre monde comparé à sa réalité. Grande maison, jardins impeccables, voitures de luxe garées dans de spacieux garages. « Est-ce là que ma chance va changer ?» pensa-t-elle, mais une pointe de doute la rongeait. Après tout, chaque fois qu'elle avait cru en quelque chose de bon, elle avait fini par être traitée avec dédain. Elle s'arrêta devant le numéro 54, un manoir à façade blanche avec de grandes fenêtres et des rideaux clairs. Prenant une profonde inspiration, elle sonna à la porte. La porte s'ouvrit, révélant une femme grande et douce. Jude, comme elle se présenta, avait des cheveux bruns attachés en un chignon élégant et des yeux marron clairs qui émanaient le calme. Elle portait des vêtements simples mais bien entretenus, et son sourire était chaleureux. « Émilie, bienvenue, entrez s'il vous plaît », dit-elle en faisant de la place pour qu'Émilie passe. L'intérieur de la maison était spacieux et lumineux, décoré de meubles modernes et de détails qui véhiculaient le confort. « J'espère que vous n'avez pas eu de mal à trouver la maison », ajouta Jude en conduisant Émilie au salon. Émilie sourit, bien qu'elle fût encore tendue. « C'était facile, merci », répondit-elle en essayant de contrôler la nervosité qui la faisait serrer la sangle de son sac. Jude commença à expliquer les responsabilités du poste en s'asseyant dans un fauteuil voisin. « Ma fille Charlotte a 5 mois. C'est un bébé calme, elle pleure à peine et a des horaires très réguliers pour manger et dormir. Je cherche quelqu'un qui puisse s'occuper d'elle avec tendresse et patience, d'autant plus que mon travail m'oblige à être souvent loin de la maison. Je pars généralement tôt le matin et ne rentre que le soir. » Les mots de Jude étaient calmes et directs, mais Émilie ne pouvait éviter la méfiance qui persistait dans son esprit. « Ça a l'air trop beau pour être vrai », pensa-t-elle en hochant poliment la tête. « Puis-je vous présenter Charlotte ?» demanda Jude en se levant et en marchant vers l'une des chambres. Émilie la suivit, observant les détails de la maison, des cadres sur les murs aux jouets soigneusement rangés dans un coin du salon. En entrant dans la chambre du bébé, Émilie vit Charlotte allongée dans un berceau blanc, entourée de coussins moelleux et recouverte d'une couverture rose. La petite dormait paisiblement, les lèvres entr'ouvertes et les poings serrés. Émilie sentit une chaleur dans sa poitrine à cette vue. Il y avait quelque chose de réconfortant à voir un enfant si paisible. « Elle est belle, » dit-elle, ne réalisant pas qu'elle souriait. « Elle est mon monde, » répondit Jude en ajustant délicatement la couverture de Charlotte. « Je veux qu'elle grandisse dans un environnement rempli d'amour et de sécurité. C'est pourquoi je suis si prudente dans le choix de la personne qui s'occupera d'elle. » Les mots de Jude semblaient sincères, mais Émilie ressentait toujours le poids de ses expériences passées. « J'ai déjà entendu des promesses comme ça, » pensa-t-elle, mais elle continua de sourire. Elle ne pouvait pas laisser sa méfiance ruiner une éventuelle chance de prendre un nouveau départ. De retour dans le salon, Jude commença à détailler les conditions du travail. « Vous aurez un accès complet à la cuisine et pourrez préparer ce que vous voulez manger. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. J'aime que tout soit organisé, mais je ne m'attends pas à ce que vous fassiez des tâches au-delà de vous occuper de Charlotte. Je sais que ce travail demande du dévouement et je veux que vous vous sentiez à l'aise ici. » Émilie écouta attentivement, mais à l'intérieur, elle analysait toujours chaque mot, cherchant le moindre signe que Jude pourrait être comme ses employeurs précédents. Cependant, tout semblait si différent que cela la rendait encore plus méfiante. Quand Charlotte se réveilla, Émilie eut la chance de la tenir pour la première fois. Jude plaça le bébé dans les bras d'Émilie, observant attentivement comment elle manipulait l'enfant. Charlotte était légère et fragile,
et Émilie ressentit un lien immédiat en tenant ce petit être. « Bonjour Charlotte », murmura-t-elle tandis que le bébé la regardait avec curiosité, ses yeux clignant lentement. Jude sourit à la scène. « On dirait qu'elle vous aime bien. Charlotte est très sensible aux gens qui l'entourent et je pense qu'elle a senti votre énergie. » Émilie passa le reste de la matinée avec Charlotte, la nourrissant et l'aidant à se rendormir. Pendant tout ce temps, Jude était à proximité, mais jamais intrusive. Elle observait seulement ou posait de simples questions sur les préférences d'Émilie au travail. Pour quelqu'un qui avait traversé tant d'environnements toxiques, l'attitude respectueuse de Jude semblait un rêve, mais Émilie ne pouvait toujours pas se détendre complètement. Et si tout cela changeait soudainement? Et si ce n'était qu'une façade? Ces questions résonnaient dans son esprit alors qu'elle essayait de se concentrer sur Charlotte et son travail. En fin d'après-midi, Jude prépara du thé et invita Émilie à s'asseoir à table avec elle. « Je veux que vous sachiez que je vous fais confiance », dit Jude après quelques minutes de conversation. « Je crois que vous serez une grande aide pour moi et une présence positive pour Charlotte. » Émilie hocha la tête, traitant toujours la gentillesse de sa nouvelle employeuse. « Merci Madame Jude, je promets de prendre soin de Charlotte comme si c'était ma propre fille, dit-elle sincèrement. Jude lui tint la main un instant et sourit. « Je suis sûr que vous ferez un excellent travail. » Avant qu'Émilie ne parte, Jude renforça les instructions pour le lendemain. « Je dois partir tôt demain et ne reviendrai probablement pas avant la nuit. Je veux que vous vous sentiez chez vous pendant que vous êtes ici. La cuisine est à votre disposition, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de m'appeler. Je laisserai tout organiser pour faciliter votre travail. » Émilie la remercia à nouveau, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. En rentrant chez elle, elle réfléchit à la journée. Jude semblait différente de tous les autres employeurs qu'elle avait eus, mais Émilie savait qu'elle avait besoin de temps pour lui faire entièrement confiance. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait être dans un endroit où elle était valorisée. Cette nuit-là, en se préparant à se coucher, Émilie leva les yeux au plafond de son petit appartement et sentit quelque chose de différent. Ce n'était pas exactement le bonheur, mais une graine d'espoir. Peut-être que cette fois, les choses peuvent vraiment fonctionner, se murmura-t-elle avant de fermer les yeux et de laisser le sommeil emporter ses soucis, ne serait-ce que pour quelques heures. Des signes inquiétants et le début d'une enquête. La matinée était froide quand Émilie arriva chez Jude, prête pour une autre journée de travail. Le quartier tranquille semblait encore endormi, mais à l'intérieur de la maison, Jude était déjà réveillé, se préparant à partir. Tenant Charlotte dans ses bras, Jude caressa doucement la tête du bébé, murmurant des mots doux tandis qu'elle berçait le petit corps délicat. Quand Émilie entra, Jude l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour Émilie, Charlotte est entre vos mains aujourd'hui. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où tout trouver, et s'il y a le moindre problème, appelez-moi immédiatement, » dit-elle d'un ton doux mais pressé. Émilie observa Jude embrasser le front de Charlotte et la lui tendre. Il y avait quelque chose de rassurant dans la façon dont Jude traitait sa fille, ce qui rendait Émilie plus à l'aise. « Ne vous inquiétez pas, Madame Jude, passez une bonne journée et prenez soin de vous, » répondit-elle en essayant de transmettre de la confiance dans sa voix. Après un dernier sourire et un bref signe de la main, Jude partit, refermant la porte derrière elle. Émilie resta seule avec Charlotte et un léger malaise, comme si quelque chose en elle la mettait en garde de rester vigilante. Charlotte, comme d'habitude, était calme dans les bras d'Émilie, gazouillant doucement en jouant avec ses petits doigts. Émilie commença la journée en s'occupant de la routine du bébé, préparant le biberon et chantant des chansons douces que Charlotte semblait apprécier. Au bout d'un moment, Charlotte commença à grogner, son petit visage devenant légèrement rouge. « Ah, j'ai compris, petite, l'heure de changer la couche, n'est-ce pas ?» dit Émilie avec un sourire en portant Charlotte à la table allongée dans la pièce décorée de tons clairs. En plaçant Charlotte sur la table allongée, Émilie commença à ouvrir la couche avec des mouvements expérimentés, mais en retirant le tissu, quelque chose attira son attention. Sur la cuisse droite de Charlotte, il y avait un bleu. La marque était violette, aux bords mal définis, et semblait récente. Émilie s'arrêta un instant, le cœur battant. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle en rapprochant son visage pour mieux observer. Charlotte la regarda avec des yeux innocents, ne pleurant pas, mais l'expression de malaise d'Émilie sembla agiter le bébé. Émilie toucha la zone autour du bleu avec précaution, inquiète de faire mal à Charlotte. Le bébé ne montra aucun signe de douleur, mais cela ne rassura pas Émilie. « Comment cela s'est-il passé » pensa-t-elle en essayant de comprendre. Charlotte aurait-elle pu se blesser pendant que Jude la changeait ou jouait avec elle?
mais la position du bleu semblait trop étrange pour être le résultat d'un simple accident. Émilie sentit un frisson parcourir son corps alors que son esprit commençait à se remplir de doutes et de suppositions. Déterminée à soulager la blessure, Émilie commença à chercher quelque chose dans la pièce qui pourrait l'aider. Elle ouvrit des tiroirs et regarda sur des étagères jusqu'à ce qu'elle trouve une crème anti-bleu. Soigneusement, elle appliqua le produit sur la peau de Charlotte, murmurant des mots apaisants en massant doucement la zone. « Ça va aller, mon amour, maman va arranger ça quand elle rentrera », dit-elle doucement, plus à elle-même qu'au bébé, en essayant de repousser les pensées troublantes qui commençaient à se former dans son esprit. Après avoir fini de changer la couche de Charlotte, Émilie regarda autour de la pièce. C'est alors que quelque chose d'inhabituel attira son attention. Dans le coin du lit, il y avait des morceaux de bois, comme des éclats ou des parties de quelque chose de cassé. Émilie fronça les sourcils, s'approchant pour mieux les examiner. Le bois était usé, certains avec des bords tranchants. « Qu'est-ce qu'ils font ici ?» murmura-t-elle en ramassant l'un des morceaux. Il ne semblait pas appartenir à la pièce soigneusement organisée. Charlotte, allongée sur la table à langer, gazouillait doucement, inconsciente de l'inquiétude qui grandissait en Émilie. Émilie essaya d'ignorer les morceaux de bois, les éclats auraient-ils pu blesser Charlotte? Mais comment était-il arrivé là? Et pourquoi était-il caché dans le coin de la pièce, hors de vue? Les questions commencèrent à s'accumuler, et Émilie sentit le poids de sa responsabilité augmenter. Dois-je en parler à Jude? Pensa-t-elle, mais l'idée de confronter son employeuse, même gentiment, la rendait nerveuse. Après tout, Jude avait été si gentille avec elle depuis le début. Émilie ne voulait pas risquer de perdre ce travail, qui semblait enfin être un endroit où elle était respectée. Pendant le reste de la journée, Émilie s'occupa de Charlotte avec encore plus d'attention. Elle nourrit le bébé, joua avec elle sur le tapis du salon et la berça pour la sieste. Cependant, son esprit ne cessait de revenir au bleu et aux morceaux de bois. Dois-je en parler à quelqu'un? Peut-être que c'est juste un accident, mais et si ce n'est pas le cas? L'incertitude la rongeait, et Émilie se sentait impuissante. Charlotte était si petite et sans défense, et l'idée que quelque chose puisse ne pas aller remplissait Émilie d'angoisse. Alors que le soleil commençait à se coucher, Émilie plaça Charlotte dans son berceau et s'assit dans le salon, attendant le retour de Jude. Ses pensées étaient en plein tumulte, et elle savait qu'elle devrait prendre une décision. Jude semblait être une bonne mère, mais et si quelque chose se passait sans qu'elle s'en rende compte? Et les morceaux de bois dans le coin du lit, qu'est-ce qu'ils signifiaient? Émilie ferma les yeux, prenant une profonde inspiration pour calmer son esprit. « Je veux juste faire ce qu'il faut », pensa-t-elle en entendant le son lointain d'une voiture qui approchait, signalant le retour de Jude. Nuit d'incertitude. Il était juste après 20 heures quand Jude rentra à la maison. Émilie, assise sur le canapé avec Charlotte endormie dans ses bras, se leva rapidement en entendant la porte s'ouvrir. Jude entra à pas pressés, le visage éclairé par son sourire habituel. « Salut Émilie, comment s'est passée ta journée? Tout va bien avec ma petite ?» demanda-t-elle en posant son sac sur la table et en enlevant ses chaussures. Émilie hésita un instant avant de répondre « Oui, tout s'est bien passé. Charlotte a été un ange, comme toujours. » Ces mots étaient sincères, mais ils cachaient l'inquiétude qu'elle avait portée toute la journée. Jude s'approcha et prit délicatement Charlotte dans ses bras, déposant un baiser sur le front du bébé. « Tu es ma petite princesse, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en la berçant doucement. Émilie observait, essayant de trouver dans les gestes de Jude un signe de négligence ou quelque chose qui justifierait les bleus qu'elle avait vus plus tôt. Cependant, tout semblait normal. Jude était affectueuse, attentive, et sa voix transmettait une tendresse qui faisait qu'Émilie remettait en question ses propres soupçons. Peut-être que les bleus étaient vraiment juste un accident, mais pourquoi étaient-ils là? Et les morceaux de bois trouvés dans la chambre? Ces questions résonnaient dans son esprit. Après quelques minutes, Jude regarda Émilie et sourit. « Merci beaucoup pour vos soins, comme toujours Émilie. Vous avez vraiment été une aide inestimable. » Émilie hocha la tête en signe d'acquiescement, mais ne put cacher complètement le malaise qu'elle ressentait. « Bon, je vais coucher ma princesse pour la nuit. À demain tôt, » dit Jude en se dirigeant vers la chambre avec le bébé dans ses bras. Avant d'entrer, elle verrouilla la porte, quelque chose qu'Émilie avait remarqué qu'elle faisait chaque nuit. C'était une habitude qui l'intriguait, mais elle n'avait jamais eu le courage de demander pourquoi. Cette nuit-là, Émilie eut du mal à dormir. Le malaise avec ce qu'elle avait vu et le sentiment que quelque chose n'allait pas la tinrent réveillée pendant des heures. Les bleus de Charlotte et les planches dans la chambre occupaient ses pensées, tout comme le comportement de Jude, qui semblait affectueux mais montrait parfois des schémas étranges. Est-ce que je réagis de manière excessive?
Peut-être que c'est juste de la fatigue, marmonna-t-elle en essayant de calmer son esprit. Quand elle réussit enfin à dormir, elle fit des rêves agités dans lesquels elle entendait Charlotte pleurer mais ne la trouvait jamais. Le lendemain matin, Émilie fut accueillie par Jude avec le même sourire chaleureux que d'habitude. « Bonjour Émilie, Charlotte a pris son lait mais elle est toujours aussi calme. »« Je pense que vous aurez une autre journée tranquille, » dit Jude en lui tendant le bébé. Avant de partir, Jude fit la même recommandation que d'habitude, « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. » Émilie la remercia et Jude partit, verrouillant la porte derrière elle. Avec Charlotte dans les bras, Émilie commença la routine de la journée. Le bébé était effectivement calme, gazouillant doucement tandis qu'Émilie la berçait. Cependant, quand Émilie alla changer la couche de Charlotte, son cœur s'emballa. Les bleus qu'elle avait vus la veille étaient plus grands et plus sombres. La zone semblait encore plus sensible et Émilie ressentit une vague d'angoisse en touchant doucement la peau de Charlotte. « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-elle tandis que son esprit se mettait à chercher des réponses. Émilie appliqua à nouveau la pommade, essayant de rester calme, mais son inquiétude ne fit que grandir. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qu'un enfant ferait tout seul. Quelqu'un a dû causer cela, mais qui? Jude? L'idée la mettait mal à l'aise, car Jude semblait être une mère si dévouée. Mais en même temps, Émilie ne pouvait pas ignorer ce qui était juste devant ses yeux. « Je dois faire plus attention, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas, » pensa-t-elle en finissant de changer Charlotte. En rangeant la chambre de Charlotte, Émilie décida d'enquêter plus loin. Elle regarda à nouveau le coin où elle avait trouvé les morceaux de bois la veille, mais cette fois, quelque chose de nouveau attira son attention. Il y avait une petite armoire presque cachée derrière le berceau. Émilie ouvrit la porte de l'armoire et son cœur s'emballa en trouvant une petite boîte avec des clous, certains rouillés et d'autres desserrés. « Qu'est-ce que ça fait ici ?» demanda-t-elle à voix haute en prenant la boîte pour l'examiner. Les clous étaient tranchants et dispersés négligemment, comme s'ils avaient été oubliés là. Émilie essaya de trouver un lien entre les clous, les morceaux de bois et les bleus, mais rien ne semblait avoir de sens. Était-il possible que Charlotte se soit blessée en roulant près du bois ou de certaines pièces? Mais pourquoi y aurait-il des clous dans la chambre d'un bébé? Émilie sentit son estomac se nouer. Son intuition lui disait que quelque chose n'allait vraiment pas, mais elle ne pouvait toujours pas assembler toutes les pièces du puzzle. Elle passa le reste de la journée à s'occuper de Charlotte, mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de malaise. Chaque fois qu'elle regardait le bébé, elle ressentait un poids sur sa poitrine, comme si c'était sa responsabilité de la protéger, mais en même temps, elle ne savait pas exactement de quoi. « Je dois en parler à Jude, mais comment faire sans l'accuser ?» pensa-t-elle en berçant Charlotte pour l'endormir. Le doute et la peur de se tromper la consumaient, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qui se passait. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, Émilie était plus agitée que jamais. Charlotte dormait dans son berceau, et Émilie observait le petit visage du bébé, ressentant un mélange d'affection et d'inquiétude. « Je veux juste que tu sois en sécurité, » murmura-t-elle en ajustant la couverture. L'idée que quelque chose ou quelqu'un puisse blesser Charlotte la désespérait, mais elle savait qu'elle avait besoin de plus d'informations avant de prendre des décisions. En attendant le retour de Jude, Émilie commença à répéter ce qu'elle dirait dans sa tête. « Je dois être prudente. Si elle n'est pas coupable, je ne veux pas la blesser. Mais si elle l'est, et si quelqu'un d'autre vient ici quand elle n'est pas là ?» Le doute la rongeait, mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Quand Jude passa enfin la porte, souriante comme d'habitude, Émilie sut que cette nuit serait décisive pour percer le mystère qui la tourmentait. La nuit des révélations. Émilie était assise sur le canapé du salon quand elle entendit le bruit des clés dans la porte. C'était Jude qui rentrait à la maison, à pas légers et avec son sourire habituel. Charlotte dormait paisiblement dans son berceau, ce qui était un soulagement pour Émilie après cette journée tendue. Cependant, même en essayant de garder son calme, Émilie ressentait le poids de la conversation avec le médecin et les soupçons qui la rongeaient désormais. En entrant dans le salon, Jude posa son sac sur la table et enleva ses chaussures, poussant un long soupir. « Quelle journée, hein ?» dit-elle en regardant Émilie. « Comment s'est passée la journée de ma princesse ?» Émilie hésita un instant, mais répondit naturellement, cachant son inquiétude. Charlotte a été calme, comme toujours. C'est un bébé si doux, tout s'est bien passé. Jude sourit et s'assit dans un fauteuil voisin, semblant détendu. C'est bon à entendre. Je suis tellement soulagé de savoir que vous vous occupez si bien d'elle. C'est difficile de laisser mon petit trésor chaque jour, mais savoir qu'elle est entre de bonnes mains me rassure.
Émilie hocha la tête, sentant une oppression dans sa poitrine. La gentillesse de Jude rendait tout plus compliqué. Comment peut-elle être si attentionnée et en même temps, quelque chose d'aussi étrange se passe dans cette maison, pensa-t-elle. Tandis qu'elle discutait, Émilie essaya de sonder subtilement Jude. J'ai remarqué certaines choses dans la chambre de Charlotte. Il y a des morceaux de bois dans le coin du berceau et même des clous dans le placard. J'ai trouvé ça curieux, mais peut-être que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Jude inclina la tête comme si elle essayait de se souvenir. Oh, le bois et les clous, ils doivent venir d'une réparation que je n'ai pas finie. Parfois je laisse des choses éparpillées et j'oublie de les ranger. Je vais ranger ça bientôt, répondit-elle d'un ton désinvolte. L'explication semblait plausible, mais ne convainquit pas entièrement Émilie, qui remarqua que Jude évitait son regard en parlant. Après cette brève conversation, Jude se leva, l'air fatigué. Bon, je suppose qu'il est temps de coucher ma princesse pour la nuit. Demain sera une autre journée chargée. Soigneusement, elle prit Charlotte dans le berceau, tenant le bébé tendrement, et se dirigea vers la chambre. Bonne nuit Émilie, encore merci pour tout. À demain, dit Jude avant d'entrer dans la pièce et de verrouiller la porte, comme elle le faisait chaque nuit. Émilie répondit par un « bonne nuit » presque automatique, mais son esprit était ailleurs. Le son du loquet qui cliquait résonnait dans ses oreilles, et le malaise qu'elle avait ressenti toute la journée s'intensifia. Seule dans le salon, Émilie regarda l'horloge murale. Les heures semblaient passer lentement, et le silence de la maison amplifiait ses pensées. Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du médecin et aux marques qu'elle avait vues sur le corps de Charlotte. Quelqu'un fait du mal à ce bébé, et je dois découvrir qui c'est. Je ne peux pas laisser cela continuer, pensa-t-elle en faisant les 100 pas. Son esprit formulait des scénarios, essayant de reconstituer le puzzle, mais aucune des possibilités n'avait de sens. Le doute était insupportable. Poussée par un mélange de curiosité et d'inquiétude, Émilie décida d'agir. Elle se dirigea vers la porte de la chambre de Jude, se déplaçant prudemment pour éviter de faire du bruit. Elle pressa son oreille contre le bois froid, retenant sa respiration en essayant de capter le moindre son qui pourrait lui donner un indice sur ce qui se passait à l'intérieur. Au début, tout ce qu'elle entendit furent les doux murmures de Jude, comme si elle chantait une berceuse à Charlotte. La voix était calme et apaisante, mais quelque chose dans l'intonation fit dresser les cheveux d'Émilie sur la tête. C'était comme s'il y avait une tension sous-jacente, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Émilie continua d'écouter, et les murmures s'estompèrent, presque inaudibles. Un instant, le silence absolu régna. Elle était sur le point de reculer, pensant que Jude et Charlotte s'étaient endormis, quand un son étrange brisa le silence. C'était un son rauque, comme un grognement étouffé, suivi d'une pause. Émilie fronça les sourcils, essayant d'identifier ce que c'était. Quel était ce bruit? Pensa-t-elle, son cœur commençant à battre plus vite. Le son semblait provenir du fond de la pièce, lointain et difficile à déchiffrer. Avant qu'Émilie ne puisse traiter ce qu'elle entendait, un autre son émergea. Cette fois, il était clair et indubitable, le son d'un marteau frappant quelque chose de solide. Tude, tude. Le bruit se répéta à intervalles réguliers, résonnant à travers la porte comme un écho sinistre. Émilie recula instinctivement, ses mains tremblant en regardant la porte verrouillée. Qu'est-ce que Jude faisait dans la chambre avec Charlotte? Pourquoi un marteau serait-il utilisé à cette heure de la nuit? L'esprit d'Émilie fut inondé d'un tourbillon de questions et de possibilités, aucune d'entre elles réconfortante. Debout dans le couloir sombre, Émilie sentit que quelque chose de terrible était sur le point d'être révélé. La décision et la preuve en images. Émilie recula du couloir, ses mains encore tremblantes de ce qu'elle avait entendu de la chambre de Jude. Le son du marteau, les grognements étouffés, tout semblait irréel, comme si elle était piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Appuyée contre le mur, Émilie prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Peut-être que je suis juste paranoïaque, marmonna-t-elle. Le bruit aurait pu être autre chose, quelque chose d'ordinaire. Mais si ce n'est pas le cas? Les questions martelaient son esprit, et elle savait qu'elle ne trouverait pas de réponse là, dans le couloir sombre, sans preuve de ce qui se passait réellement. Ne sachant que faire, Émilie décida de retourner dans la petite chambre où elle dormait. Elle referma la porte derrière elle et s'assit sur le lit, essayant toujours de comprendre tout. J'ai besoin de preuves, quelque chose qui me montre la vérité. Je ne peux pas simplement accuser Jude sans savoir ce qui se passe, pensa-t-elle en fixant le plafond, essayant de trouver une solution. L'épuisement de la journée commençait à peser, et bien qu'elle eût prévu de faire semblant de dormir pour rester en alerte, ses yeux finirent par se fermer en quelques minutes. La fatigue l'emporta,
et Emily tomba dans un sommeil profond et agité. Quand le soleil traversa les rideaux le lendemain matin, Emily se réveilla avec un sentiment d'urgence. Le souvenir des sons de la nuit précédente était encore frais dans son esprit, et elle savait qu'elle devait agir. Après s'être occupée de Charlotte et l'avoir nourrie, elle décida de sortir pendant la matinée pour trouver une solution. Je dois observer ce qui se passe dans cette pièce, c'est la seule façon de connaître la vérité, pensa-t-elle en marchant vers un magasin d'électronique du centre-ville. Là, elle trouva de petites caméras de sécurité discrètes et faciles à installer. C'était une dépense qu'elle pouvait à peine se permettre, mais elle sentait que c'était nécessaire. Lorsqu'elle rentra chez elle, Charlotte dormait dans son berceau, ce qui permit à Emily de commencer à installer les caméras dans la chambre du bébé. Elle travailla rapidement, s'assurant que les caméras étaient bien positionnées mais cachées parmi les meubles et les décorations. Elle en plaça une près du berceau, avec une vue large de la pièce, et une autre dans le coin supérieur près du plafond, pour capturer tout mouvement suspect. Pendant qu'elle faisait cela, ses pensées se mêlaient entre espoir et peur. Si rien d'étrange ne se passe, je me sentirai soulagée, mais si quelque chose apparaît sur ces enregistrements, pensa-t-elle en essayant de repousser le pire scénario de son esprit. Avec les caméras installées, Emily passa le reste de la journée à s'occuper de Charlotte, essayant de maintenir une routine normale. Sa sieste de l'après-midi. Mais à l'intérieur, Emily était anxieuse, comptant les minutes jusqu'à la tombée de la nuit, quand elle pourrait enfin observer Jude sans être remarquée. Aujourd'hui, je vais découvrir ce qui se passe réellement, se promit-elle en ajustant la couverture de Charlotte dans le berceau. Quand l'horloge sonna 20 heures, Emily entendit le bruit des clés tournant dans la serrure. Jude entra à pas pressés, portant sur ses épaules l'épuisement d'une longue journée. Ses cheveux en chignon désordonnés et la lassitude gravée sur son visage montraient clairement qu'elle n'avait aucune énergie pour prolonger une conversation. Pourtant, Jude esquissa un bref sourire pour Emily, comme un geste automatique. « Salut Emily, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, sa voix presque un chuchotement. Emily garda une expression sereine, cachant la tension qu'elle portait depuis la nuit précédente. Tout a été calme. Charlotte était très tranquille aujourd'hui, elle n'a posé aucun problème, répondit-elle, choisissant soigneusement ses mots pour éviter tout ton qui pourrait éveiller les soupçons. Jude hocha brièvement la tête, mais avant de pouvoir prolonger le dialogue, elle coupa court à la conversation. « Je suis épuisée, je vais directement dans la chambre avec Charlotte. » « Bonne nuit, dit-elle en prenant le bébé dans le berceau avec sa délicatesse habituelle. Emily observa en silence Jude tenant Charlotte dans ses bras et se dirigeant vers la chambre. Ses pas étaient méthodiques, et la façon dont elle berçait le bébé semblait pleine de tendresse, comme toujours. Cependant, la scène ne rassura pas Emily. Dès que Jude passa la porte, elle la verrouilla avec le même clic que chaque nuit, un son qui semblait maintenant chargé de mystère et de signification. Emily sentit un frisson en l'entendant. Pourquoi fait-elle ça chaque nuit? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pensa-t-elle, luttant contre les doutes qui s'étaient accumulés. Assise dans le salon, Emily prit son téléphone avec des mains légèrement tremblantes. Les caméras qu'elle avait installées étaient connectées à l'application, lui permettant de tout voir en temps réel. Elle ouvrit l'écran et vit Jude à l'intérieur de la chambre, berçant Charlotte avec la même douceur que toujours. L'abat-jour éclairait le visage de Jude tandis qu'elle murmurait quelque chose qu'Emily ne pouvait pas entendre. La scène semblait paisible, mais le poids des doutes et le souvenir des sons de la nuit précédente empêchaient Emily de se détendre. Pendant quelques minutes, Emily continua de regarder Jude. Elle plaça soigneusement Charlotte dans le berceau, ajustant la petite couverture autour du bébé, puis s'assit sur une chaise à proximité. Pendant un instant, Jude resta assise là, regardant Charlotte, immobile comme une statue. Emily fronça les sourcils, sentant le malaise grandir. « Pourquoi fait-elle ça ? C'est comme si elle surveillait sa propre fille, marmonna-t-elle. Elle essaya d'interpréter chaque geste de Jude, mais l'épuisement et la tension accumulée tout au long de la journée commencèrent à peser. Appuyée contre le dossier du canapé, Emily soupira profondément. Elle regarda à nouveau l'écran du téléphone, voyant que rien d'anormal ne semblait se passer, prit une décision. « Je dois dormir. Demain matin, je regarderai ces enregistrements calmement, peut-être que je pourrai comprendre ce qui se passe avec un esprit plus clair, » se dit-elle, presque comme si elle demandait la permission. Elle posa son téléphone sur la table de chevet, se leva et alla dans sa chambre, où le silence semblait plus oppressant que jamais. Allongée dans son lit, Emily fixa le plafond, ses doutes résonnant toujours dans son esprit. Sa façon d'être, mais je ne peux pas ignorer tout ce que j'ai déjà vu. Elle se tourna sur le côté, ajustant les couvertures autour de son corps, essayant de calmer son esprit.
Demain est un autre jour. Avec les enregistrements en main, je saurai quoi faire, murmura-t-elle en fermant les yeux et en laissant l'épuisement l'emporter finalement vers le sommeil, tandis que le mystère de cette maison continuait de planer sur elle. La terrible vérité révélée et le plan d'évasion. Émilie se réveilla aux rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de sa chambre. Les doux rayons illuminant la pièce ne correspondaient pas au poids qu'elle ressentait dans sa poitrine. Après la tension de la nuit précédente, elle s'attendait à se réveiller avec des réponses, mais tout ce qu'elle avait était un sentiment de malaise. Elle se leva lentement, encore somnolente, et regarda l'horloge murale. Il était tôt, mais la maison était étrangement silencieuse. Elle s'habilla rapidement et quitta la chambre, espérant trouver Jude dans la cuisine ou le salon, comme d'habitude. Cependant, la maison était vide. « Est-ce qu'elle est déjà partie ?» murmura-t-elle en regardant autour d'elle. Le sac à main de Jude n'était pas à sa place habituelle, et les chaussures qu'elle laissait habituellement à l'entrée avaient également disparu. Émilie soupira, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. D'une part, l'absence de Jude signifiait qu'elle aurait la liberté d'enquêter sur les caméras sans interruption. D'autre part, le fait que Jude soit parti si tôt sans prévenir rendait Émilie méfiante. « Je dois vérifier Charlotte », pensa-t-elle en marchant rapidement vers la chambre du bébé. En entrant dans la pièce, Émilie trouva Charlotte éveillée, gazouillant doucement dans son berceau. Le sourire innocent du bébé la calma un instant, mais alors qu'elle commençait à changer la couche de Charlotte, le soulagement fut remplacé par un frisson qui lui parcourut l'échine. Les bleus qui s'étaient auparavant limités à sa cuisse s'étaient maintenant étendus. De petites taches violettes marquaient le bras droit de Charlotte, visibles même sous la lumière douce de la lampe. Émilie couvrit sa bouche avec sa main, sentant sa gorge se serrer. « Ça empire », murmura-t-elle, les yeux embués de larmes. Tenant Charlotte avec précaution, Émilie ressentit une vague de culpabilité et d'impuissance. « Comment ai-je pu laisser cela en arriver là ? J'aurais dû faire quelque chose plus tôt, pensa-t-elle en berçant le bébé dans ses bras. Charlotte ne pleurait pas, mais le regard innocent qu'elle posait sur Émilie semblait une supplication silencieuse à l'aide. Déterminée, Émilie remit Charlotte dans le berceau et ajusta les couvertures autour d'elle. « Je vais découvrir qui te fait ça. Ça s'arrête aujourd'hui », promit-elle, sa voix ferme. À pas rapides, Émilie se dirigea vers l'ordinateur du salon. Les caméras qu'elle avait installées étaient connectées à un modèle d'enregistrement qui stockait les images de la nuit précédente. Elle s'assit sur la chaise et alluma le moniteur, ses mains tremblant légèrement. L'écran vacilla plusieurs fois avant d'afficher les fichiers disponibles. « Allons-y », murmura-t-elle en cliquant sur la vidéo correspondant à la nuit précédente. Le curseur sembla bouger lentement, comme si l'ordinateur était aussi hésitant qu'elle a révélé la vérité. Dès que la vidéo commença à jouer, Émilie fixa ses yeux sur l'écran. L'image montrait Jude entrant dans la pièce avec Charlotte dans ses bras. Les premières minutes semblaient ordinaires. Jude mettait Charlotte dans le berceau, ajustait la couverture et s'asseyait sur la chaise à côté d'elle, exactement comme Émilie l'avait vu en temps réel avant de s'endormir. Un instant, Émilie pensa qu'elle s'imaginait des choses, mais elle continua de regarder, accélérant la lecture. Au fur et à mesure que le temps passait, Émilie commença à remarquer des détails qu'elle n'avait pas vus auparavant. Jude se levait, faisant les 100 pas dans la pièce, comme si elle était agitée. La chaise était repoussée dans le coin, et Jude manipulait quelque chose hors de portée de la caméra principale. Émilie changea d'angle vers la caméra montée au-dessus, essayant d'obtenir une meilleure vue. C'est alors que le comportement de Jude commença à paraître étrange. Elle ramassa un petit objet dans le coin de la pièce qu'Émilie ne put pas immédiatement identifier. La respiration d'Émilie devint plus lourde et son cœur commença à battre plus vite. Elle accéléra l'enregistrement, mais s'arrêta brusquement quand elle entendit le son. C'était un son étouffé, mais inconfondable, résonnant même dans l'enregistrement. Le bruit avait un rythme mécanique, presque ritualiste, qui fit frissonner Émilie. C'était le même bruit de marteau qu'elle avait entendu la nuit précédente, seulement plus clair et plus proche cette fois. « Ça ne peut pas être ça », pensa-t-elle, sa main serrant la souris si fort que ses doigts commençaient à lui faire mal. Un frisson lui parcourut l'échine, et ses yeux ne quittèrent pas l'écran. Avec son esprit en alerte maximale, Émilie rembobina la vidéo de quelques secondes, cliquant la souris à plusieurs reprises comme si elle voulait ralentir le temps. La tension était presque insupportable. Quand l'enregistrement revint au point crucial, elle revit Jude. La femme était agenouillée à côté du berceau, son corps courbé, sa tête baissée. Ses mains tenaient quelque chose de petit et d'indéfini, un objet qu'elle déplaçait avec précision, bien que son but fût incompréhensible. Les mouvements étaient méthodiques, presque hypnotiques,
tandis que le son du martèlement continuait. Chaque coup semblait résonner directement dans la poitrine d'Emily, faisant battre son cœur encore plus vite. Emily se pencha plus près du moniteur, comme si la proximité pouvait lui offrir des réponses. Ses yeux clignaient fréquemment, luttant pour déchiffrer ce qu'elle voyait. Elle changea rapidement l'angle de la caméra, cliquant sur le modèle pour accéder à la vue aérienne installée en haut de la pièce. L'image changea, et un instant, tout fut flou. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se concentrer, puis elle le vit. Ce qui était à l'écran fut comme un coup de poing dans le ventre. Emily recula brusquement, sa chaise grinçant bruyamment dans le silence de la maison. Elle faillit perdre l'équilibre, s'agrippant à la table pour ne pas tomber. Sa main libre alla instinctivement à sa bouche, étouffant un cri qui menaçait de s'échapper. Ses yeux étaient grands ouverts et sa respiration se coupa dans sa gorge. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable, et le sang semblait avoir quitté son visage. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle, sa voix presque inaudible, comme si elle craignait que le fait de le dire à haute voix ne rende ce qu'elle voyait encore plus réel. Pendant un instant, Emily resta paralysée, incapable de détourner les yeux de l'écran. Son esprit essayait de trouver une explication logique, n'importe quoi qui pourrait atténuer l'impact de ce qu'elle était en train de voir, mais il n'y avait pas d'échappatoire. La vérité était là, nue et crue, brillant à l'écran comme une sentence implacable. C'était bien pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer, un cauchemar devenu réalité sous ses yeux. Chaque détail était un nouveau coup de couteau dans son âme, et Emily sentit l'air de la pièce disparaître. Elle essaya d'avaler le nœud dans sa gorge, mais elle n'y parvint pas. Sa poitrine se soulevait et retombait rapidement, comme si son corps essayait de se remettre du choc. La pièce sembla tourner, et les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. L'esprit d'Emily tournait en rond, mais toutes les questions et les possibilités menaient à une seule pensée, cela ne peut pas continuer. Ses yeux revinrent à l'écran, cherchant un détail qui expliquerait ce qu'elle voyait, mais la scène ne fit que renforcer la gravité de la situation. Emily savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle venait de découvrir. La boîte, la fuite et l'appel à l'aide. Les premières heures du matin s'étirèrent lentement, et le silence dans la maison semblait oppressant. Emily, encore tremblante de ce qu'elle avait vu dans les enregistrements, resta assise devant l'ordinateur, incapable de détourner les yeux de l'écran. Les minutes s'étiraient, chaque seconde semblant une éternité. Elle avait ajusté la vidéo au point exact où Jude commençait à agir encore plus étrangement, le son du marteau résonnant toujours dans son esprit. Emily prit de profondes inspirations, essayant de rester calme pour continuer à regarder. La vérité se révélait lentement, mais cruellement. Dans l'enregistrement, Jude était agenouillé à côté d'une structure improvisée. Un ensemble de planches mal ajustées était disposé sur le sol, et les mains de Jude tenaient fermement un marteau. Chaque coup était méthodique, presque ritualiste, alors qu'elle assemblait quelque chose qui prenait progressivement forme. Le son des coups résonnait, et Emily regardait avec une horreur grandissante la construction progresser. La forme de la structure devint évidente. C'était une boîte, une longue boîte en bois étroite, avec des proportions qui firent frissonner Emily. « Non, ce n'est pas ce que je pense », murmura Emily, incapable de contrôler le tremblement dans sa voix. Ses mains serraient le bord de la table avec une telle force que ses jointures blanchirent. Elle accéléra l'enregistrement, voulant confirmer ce qu'elle voyait, mais ce qui se passa ensuite ne fit qu'accroître son malaise. Jude se pencha sur la boîte, mesurant soigneusement les bords, ajustant les pièces avec une précision morbide. Le marteau continuait de monter et de descendre, clouant les planches avec un calme troublant. C'était comme si elle effectuait une tâche importante, quelque chose qui exigeait toute son attention et son dévouement. La forme de la boîte était maintenant complète. Elle était exactement de la taille de Charlotte. La pensée frappa l'esprit d'Emily comme un éclair, la laissant essouffler. Elle couvrit sa bouche avec ses mains, sentant les larmes monter dans ses yeux. Elle veut enterrer le bébé. La panique s'empara d'Emily, et ses pensées devinrent confuses dans un mélange d'horreur et d'urgence. Peu importe combien elle voulait trouver une autre explication, tout indiquait une terrible vérité. La boîte n'était pas destinée à ranger des jouets, des vêtements ou quoi que ce soit d'innocent. C'était pour Charlotte. L'enregistrement montrait Jude ramassant un tissu blanc, le pliant et le plaçant soigneusement à l'intérieur de la boîte, comme si elle préparait une sorte de lit. Ses mouvements étaient étrangement délicats, mais cela ne fit qu'augmenter le ton sinistre de ce qu'Emily était en train de voir. Pourquoi ferait-elle une chose pareille à sa propre fille, murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Le désespoir l'envahit, et Emily sut qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait agir immédiatement.
Émilie éteignit l'ordinateur d'un mouvement brusque et se leva, sentant ses jambes faibles sous le poids de la responsabilité qui reposait maintenant sur ses épaules. Elle se dirigea rapidement vers la chambre de Charlotte, essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas alerter Jude. La porte était entr'ouverte, et la douce lumière de la lampe éclairait le visage du bébé endormi. Charlotte gisait dans son berceau, respirant doucement, inconsciente du danger qui l'entourait. Émilie s'approcha avec précaution, le cœur serré. « Je vais te sortir d'ici. Je ne laisserai rien t'arriver », promit-elle en un murmure, en berçant Charlotte dans ses bras. Émilie commença à rassembler ce dont elle aurait besoin pour s'échapper. Elle prit un petit sac et y plaça quelques vêtements et couches du bébé, ainsi qu'un biberon et le lait en poudre qu'elle avait trouvé dans le placard de la cuisine. Chaque mouvement fut fait avec hâte, mais aussi avec une extrême prudence. Émilie savait que le moindre bruit pourrait alerter Jude, et c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas permettre. La pensée d'être prise avant de pouvoir s'échapper fit trembler tout son corps. Charlotte se réveilla brièvement pendant qu'Émilie la préparait, mais en entendant la voix apaisante de la nounou, elle referma les yeux. « Ça va aller, mon cœur, juste un petit peu plus, et nous serons loin d'ici », dit Émilie, essayant de contrôler la panique qui menaçait de s'infiltrer dans sa voix. Chaque seconde semblait une éternité tandis qu'elle finissait d'organiser les quelques objets qu'elle pouvait transporter. Le temps semblait jouer contre elle, mais Émilie savait qu'elle ne pouvait pas se précipiter au point de faire des erreurs. Avant de quitter la pièce, Émilie jeta un dernier regard autour d'elle, s'assurant qu'elle n'avait rien oublié qui pourrait la trahir. Charlotte était enveloppée dans une douce couverture, blottie dans ses bras, et le sac était prêt. La prochaine étape serait de quitter discrètement la maison et de trouver un endroit sûr où emmener le bébé. Mais même en essayant de se concentrer sur son plan d'évasion, ce qu'elle avait vu dans la vidéo ne la quittait pas. L'image de Jude assemblant la boîte, si calme et concentrée, continuait de la hanter. Émilie prit une profonde inspiration, essayant de rassembler le courage pour la prochaine étape. Le couloir était silencieux, mais chaque grincement du sol faisait bondir son cœur. Alors qu'elle s'approchait de la porte d'entrée, ses pensées étaient en constante agitation. Pourquoi ferait-elle ça? Comment quelqu'un peut-il faire ça à son propre enfant? Les questions résonnaient dans son esprit, mais elle savait qu'à ce moment-là, les réponses n'avaient pas d'importance. Tout ce qui importait était de sauver Charlotte avant qu'il ne soit trop tard. Avec Charlotte dans ses bras, Émilie sentit le poids de sa décision. Fuir semblait la seule issue, mais l'incertitude de savoir comment agir et la peur de commettre une erreur qui pourrait mettre la vie de Charlotte en danger la consumaient. Alors qu'elle faisait les 100 pas dans le salon, essayant d'organiser ses pensées, un nom lui vint à l'esprit, le docteur Andrew. Il l'avait déjà aidé, même avec ses limitations visuelles, et peut-être pourrait-il lui offrir des conseils. Sans perdre plus de temps, Émilie prit son téléphone et composa le numéro, essayant de rester calme en attendant qu'il réponde. À l'autre bout du fil, la douce voix du médecin émergea, encore empreinte de la somnolence matinale. « Bonjour Émilie, ça ne va pas ?» demanda-t-il, visiblement surpris par l'appel à une heure si inhabituelle. « Docteur, je suis désolé d'appeler à cette heure, mais c'est une urgence. J'ai découvert quelque chose de terrible sur Jude. Elle construit une boîte, comme un cercueil, exactement de la taille de Charlotte. Je ne sais pas ce qu'elle compte faire, mais les bleus sur le corps du bébé sont pires. Je dois faire quelque chose, dit Émilie, la voix tendue. Le docteur resta silencieux un instant, assimilant ces mots. Émilie, c'est très grave, mais comme je vous l'ai expliqué, ma vue n'est plus fiable pour détecter des détails spécifiques. Si vous soupçonnez vraiment que la vie du bébé est en danger, la meilleure chose à faire est de l'emmener à l'hôpital. Là, ils pourront l'examiner attentivement, documenter les bleus, si nécessaire, alerter les autorités pour protéger Charlotte. J'aurais aimé pouvoir vous aider davantage, mais dans ce cas, il est essentiel qu'un spécialiste voie l'enfant. Les mots du médecin étaient logiques, mais ils augmentèrent le sentiment d'urgence chez Émilie. Elle regarda Charlotte, qui dormait paisiblement dans ses bras, inconsciente du chaos qui l'entourait. « Vous avez raison, docteur, je ne peux plus perdre de temps. Je vais à l'hôpital tout de suite, » répondit Émilie, pensant déjà à ce qu'elle devrait emporter. « S'il vous plaît, soyez prudente, Émilie. Si Jude se rend compte que vous êtes partie, elle pourrait essayer de vous arrêter ou même de cacher des preuves. Ne faites confiance à personne d'autre qu'au médecin, la prévint le docteur Andrew avant de raccrocher. Émilie prit une profonde inspiration, sentant la tension se resserrer dans sa poitrine. Elle devait agir rapidement, mais aussi avec prudence. La moindre erreur pourrait tout ruiner. Elle saisit le sac qu'elle avait déjà préparé avec les articles essentiels pour Charlotte, couches, vêtements et lait,
et ajusta la couverture autour du bébé pour la protéger du froid du petit matin. Alors qu'elle regardait une dernière fois la maison, s'assurant de n'avoir rien oublié, une série de pensées contradictoires envahirent son esprit. Est-ce que je fais la bonne chose? Et si je me trompe sur Jude? Mais si j'ai raison et que je n'agis pas, Charlotte pourrait ne pas avoir une autre chance. Le sac sur l'épaule et Charlotte fermement dans ses bras, Émilie se dirigea vers la porte d'entrée. Le silence de la maison était presque assourdissant, et chaque pas semblait amplifier le bruit de sa propre respiration. Elle tourna la poignée de la porte avec précaution, essayant d'éviter tout bruit qui pourrait alerter Jude. Le léger clic du loquet résonna fort à ses oreilles, et Émilie retint son souffle un instant, espérant ne pas entendre le moindre signe de mouvement de la chambre de Jude. Rien. La maison resta enveloppée de silence, ce qui la fit faire le pas suivant avec plus de confiance. En ouvrant la porte, l'air froid du petit matin la frappa au visage, mais il lui apporta un soulagement momentané. Dehors, la rue était déserte, éclairée seulement par les lampadaires qui projetaient de longues ombres sur les trottoirs. Émilie regarda des deux côtés, s'assurant que personne ne la regardait avant de sortir. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-elle en marchant vers l'arrêt de bus le plus proche. Le chemin semblait plus long que jamais, chaque ombre projetée par les branches d'arbres ou les voitures garées faisait qu'Émilie regardait par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à ce que Jude apparaisse à tout moment pour l'arrêter. L'anxiété faisait battre son cœur à tout rompre, et elle essaya de rester calme en regardant Charlotte, qui restait paisiblement dans ses bras. « Tu es en sécurité avec moi, je ne laisserai personne te faire de mal, » dit-elle doucement, plus pour se convaincre elle-même que pour réconforter le bébé. En arrivant à l'arrêt de bus, Émilie ressentit un pincement de soulagement en voyant que le prochain bus n'allait pas tarder. Elle attendit en silence, berçant Charlotte pour la garder au chaud. La lumière froide du lampadaire au-dessus semblait illuminer toutes ses peurs, la laissant exposée à ses doutes, mais en même temps, elle lui rappelait qu'elle était en route pour sauver le bébé. À l'hôpital, ils sauront quoi faire, ils aideront Charlotte et prouveront que j'ai raison sur Jude, pensa-t-elle en essayant de rester concentrée. Quand le bus arriva enfin, Émilie monta rapidement, tenant Charlotte avec précaution tandis qu'elle payait le trajet. Elle choisit un siège près de la fenêtre, où elle pouvait observer la route et s'assurer que personne ne la suivait. Le véhicule était presque vide, à l'exception d'un homme endormi à l'arrière et d'une femme âgée portant des sacs de course. Le son du moteur et le léger balancement du bus semblaient apaiser Charlotte, qui continua de dormir profondément, mais Émilie ne pouvait pas se détendre. Ses pensées étaient fixées sur ce qui pourrait arriver une fois arrivée à l'hôpital. Vont-ils trouver quelque chose? Vont-ils me croire? Et si Jude essaie de faire quelque chose avant que je puisse prouver ce qui se passe? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais Émilie savait qu'elle ne pouvait pas laisser la peur la dominer. Elle devait être forte pour Charlotte. Regardant le bébé dans ses bras, elle sentit une vague de détermination. Quoi qu'il arrive, elle ferait tout pour protéger cet enfant, même si cela signifiait affronter les conséquences seule. Le bus continua son chemin à travers la ville, et Émilie regarda les lumières des bâtiments et des rues clignoter rapidement par la fenêtre. L'hôpital était déjà proche, et chaque mètre qu'elle s'en rapprochait semblait alléger le poids qu'elle portait. Elle savait qu'une fois à l'intérieur, elle pourrait compter sur des professionnels pour assurer la sécurité de Charlotte. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler tout le courage qui lui restait, alors que le véhicule ralentissait, approchant du dernier arrêt. Il était temps d'agir. Le diagnostic inattendu et le retour à la confrontation. L'hôpital était froid et impersonnel, mais pour Émilie, le sentiment d'être là avec Charlotte dans ses bras était un mélange de soulagement et de tension. Assise dans la salle d'attente, elle observait médecins et infirmières aller et venir, portant des papiers et du matériel, tandis que les pleurs d'autres bébés résonnaient dans les couloirs. Charlotte était calme dans ses bras, mais le poids du doute faisait toujours qu'Émilie respirait avec difficulté. Vont-ils trouver quelque chose? Vont-ils me croire? Pensa-t-elle en passant doucement ses doigts dans les cheveux du bébé. Après ce qui sembla une éternité, un médecin en blouse blanche entra dans la pièce. Il tenait un presse-papier dans les mains et avait un air professionnel mais serein. « Madame Émilie » appela-t-il, et elle se leva immédiatement, tenant Charlotte fermement dans ses bras. « C'est moi » répondit-elle en essayant de cacher la nervosité dans sa voix. « Veuillez me suivre, nous allons faire quelques tests sur la petite Charlotte pour mieux comprendre la situation. » Émilie hocha la tête, suivant le médecin à travers des couloirs lumineux et silencieux, tandis que son esprit était rempli de terribles possibilités. Les examens furent longs et approfondis. Le médecin demanda à Émilie de placer Charlotte sur une petite civière tandis qu'ils effectuaient des tests et prélevaient des échantillons de sang.
Émilie observait tout attentivement, ses yeux fixés sur le bébé, comme si sa présence pouvait la protéger de tout. Charlotte pleurait parfois, surtout pendant la prise de sang, mais Émilie la calmait avec des murmures et des caresses douces. « Tu es si courageuse, ma petite, je suis là avec toi », disait-elle tandis que son cœur semblait serré dans sa poitrine. Après près de 2 heures, le médecin revint avec les résultats. Il s'assit en face d'Émilie avec une expression sérieuse mais non alarmante. « D'abord, je veux vous rassurer, » commença-t-il. « Charlotte est en bonne santé, mais les bleus que vous avez mentionnés ont une explication médicale. » Émilie se pencha en avant, anxieuse. « Qu'est-ce que c'est, docteur ? Qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda-t-elle, sentant sa respiration se couper dans sa gorge. Le médecin consulta son presse-papier avant de répondre. Charlotte a une maladie appelée purpura thrombopénique idiopathique. C'est une maladie rare qui provoque la rupture facile des vaisseaux sanguins, entraînant des bleus même suite à des chocs mineurs ou sans raison apparente. Les mots du médecin frappèrent Émilie comme un coup. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'absorber l'information. « Alors, les bleus n'ont été causés par personne ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure incrédule. Le médecin secoua la tête. « Non, il n'y a aucun signe de maltraitance. C'est une condition médicale qui peut être traitée. Nous allons prescrire des médicaments pour aider à la contrôler, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour sa sécurité. Elle n'est pas en danger immédiat. » Émilie resta silencieuse quelques instants, ressentant un mélange de soulagement et de choc. D'une part, elle était soulagée que Charlotte ne soit pas maltraitée. D'autre part, elle se sentait confuse et coupable d'avoir soupçonné Jude. « Je ne sais pas quoi dire », murmura Émilie en regardant Charlotte, qui était maintenant calme dans ses bras. « Je pensais que je la protégeais, mais peut-être que j'ai réagi de manière excessive. » Le médecin lui adressa un sourire compréhensif. « Il est normal de s'inquiéter, surtout dans des situations que nous ne comprenons pas entièrement. Mais maintenant, vous savez ce qui se passe et nous pouvons prendre soin de la santé de Charlotte de la meilleure façon possible. » Émilie hocha la tête, mais il y avait toujours quelque chose qui ne la laissait pas tranquille. Les images de la boîte en bois que Jude construisait continuaient de résonner dans son esprit, comme une ombre qui ne pouvait être ignorée. « Docteur, puis-je laisser Charlotte ici pour aujourd'hui ? Je dois résoudre quelque chose d'important, » demanda Émilie, sa voix ferme mais toujours empreinte d'incertitude. Le médecin sembla surpris un instant, mais accepta. « Nous pouvons nous occuper d'elle pendant quelques heures pendant que vous réglez ce dont vous avez besoin. Nous avons des infirmières qualifiées pour la surveiller constamment. » Émilie le remercia, déposant un baiser sur le front de Charlotte avant de la confier à une infirmière. « Je reviens bientôt, ma petite, je promets que tout ira bien, » murmura-t-elle tandis que l'infirmière emmenait Charlotte dans une autre pièce. Le cœur lourd mais déterminé, Émilie quitta l'hôpital et prit le premier bus de retour vers la maison de Jude. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit comme un écho incessant, mais le sentiment que quelque chose n'était pas à sa place persistait. L'état de Charlotte explique les bleus, mais cela n'explique pas la boîte, pensa-t-elle, serrant fermement son sac sur ses genoux, comme si ce geste pouvait contenir les doutes qui la tourmentaient. Le balancement du bus et le bruit monotone du moteur ne pouvaient pas calmer son esprit. Chaque virage, chaque arrêt semblait interminable, et le temps avançait trop lentement pour quelqu'un saisi par l'urgence. Le visage de Jude apparaissait sans cesse dans sa mémoire, alternant entre la femme apparemment aimante qu'elle connaissait et l'image de quelqu'un construisant une boîte en bois au milieu de la nuit. « Je dois comprendre ce que c'est, ça n'a pas de sens », murmura-t-elle, ses doigts tambourinant nerveusement sur la sangle de son sac. À chaque seconde qui passait, le doute se transformait en détermination, et Émilie savait que si elle voulait vraiment protéger Charlotte, elle devait affronter l'inconnu. En descendant du bus, l'air froid du matin l'enveloppa, mais Émilie ne s'arrêta pas. Elle marcha rapidement dans les rues silencieuses, qui commençaient à être éclairées par les premiers rayons du soleil. Le silence des maisons endormies contrastait avec le tumulte qui était son esprit. Quand elle atteignit enfin la maison de Jude, le ciel affichait déjà de douces nuances de bleu et d'orange. Émilie s'arrêta devant la porte, prenant une profonde inspiration pour rassembler le courage nécessaire. La clé trembla légèrement dans sa main alors qu'elle l'insérait dans la serrure. « Je dois découvrir la vérité », murmura-t-elle avant de tourner la clé et d'ouvrir soigneusement la porte. Le silence à l'intérieur de la maison était presque assourdissant, chaque petit bruit semblant amplifié. Émilie entra lentement, refermant la porte derrière elle, et regarda autour d'elle. Tout était en ordre, exactement comme elle l'avait laissé la nuit précédente, mais cela ne la rassurait pas. Il y avait quelque chose dans ce silence qui semblait lourd, comme si l'air même retenait son souffle. « Allez, Émilie »,
chuchota-t-elle, essayant de rassembler son courage. Le mystère de la boîte devait être résolu, et il n'y avait plus de temps à perdre. La confrontation finale et les aveux troublants. L'intérieur de la maison était plongé dans le silence, mais l'esprit d'Émilie était un tourbillon. Dès qu'elle entra, elle commença à chercher la boîte qu'elle avait vue dans les enregistrements. Chaque tiroir, chaque placard, chaque recoin de la maison fut inspecté avec précision. Elle parcourut le salon, la chambre de Jude, le couloir, mais tout était propre et en ordre, comme si la boîte n'avait jamais existé. Le désespoir grandissait à chaque instant, et les images de la nuit précédente résonnaient dans son esprit comme une accusation silencieuse. « Je sais que je l'ai vue, cette boîte était là », murmura-t-elle, fouillant frénétiquement les placards de la cuisine. Après près d'une heure de recherches infructueuses, Émilie s'appuya contre le mur, essayant de reprendre son souffle. La sueur perlait sur son front et ses mains tremblaient. Où a-t-elle pu la cacher ? Se demanda-t-elle en regardant autour de la pièce. Chaque surface semblait normale, mais Émilie savait que quelque chose n'allait pas. Si elle a fait la boîte avec tant de dévouement, elle ne l'aurait pas simplement jetée, pensa-t-elle, tandis que le doute commençait à se mêler à la peur. Cependant, peu importe à quel point son intuition lui criait que la boîte était là quelque part, il n'y avait plus de temps à perdre. Déterminée, Émilie décida de quitter temporairement la maison pour résoudre un autre point crucial de son plan, imprimer les enregistrements de la caméra. Elle saisit la clé USB contenant les fichiers vidéo et sortit par la porte d'entrée, regardant autour d'elle avec prudence. Le soleil était déjà haut dans le ciel, et la tranquillité du quartier semblait ironique face à la tempête intérieure qu'Émilie affrontait. Elle se hâta vers un cybercafé dans le quartier voisin, où elle pourrait transférer les enregistrements sur papier. Avec ça entre les mains, je pourrais tout prouver à la police, pensa-t-elle en essayant d'organiser les prochaines étapes. Au cybercafé, Émilie faillit laisser tomber la clé USB en la connectant à l'ordinateur, tant sa hâte était grande. Chaque seconde semblait précieuse, comme si le temps pouvait manquer avant qu'elle ne termine sa tâche. Elle ouvrit les fichiers et sélectionna les images les plus claires et les plus incriminantes, celles montrant Jude construisant la boîte et les détails de l'objet. En revoyant les images à l'écran, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le dévouement de Jude dans ses gestes était toujours troublant, et Émilie savait que personne ne pourrait ignorer la gravité de ce qui y était enregistré. Avec les images imprimées et les fichiers à nouveau sauvegardés sur la clé USB, Émilie prit une profonde inspiration. Il était temps d'apporter tout à la police. Elle savait que la confrontation avec Jude était inévitable, mais elle devait s'assurer que Charlotte était en sécurité avant tout. Elle paya rapidement le service et quitta le cybercafé, les feuilles imprimées fermement pliées dans son sac. En rentrant chez Jude, elle sentit son cœur battre plus vite à chaque pas. Juste un peu plus, et tout cela sera terminé, murmura-t-elle en essayant de rassembler son courage. En arrivant à la maison, Émilie s'arrêta un instant sur le trottoir, essayant de se préparer à ce qui allait arriver. Elle sortit la clé de son sac, déverrouilla la porte et entra, ressentant le même silence oppressant qu'auparavant. Elle se dirigea vers le salon pour préparer ses affaires pour repartir, mais quelque chose fit son corps se figer. En se tournant vers la porte, elle entendit le bruit de pas lourds et le clic du verrou. Avant qu'elle ne puisse réagir, la porte s'ouvrit, révélant Jude. Le visage de Jude était déformé par la colère, ses yeux brillants d'une intensité qu'Émilie n'avait jamais vue auparavant. Son corps semblait rigide, et chaque mouvement qu'elle faisait transmettait une menace silencieuse. « Émilie » commença-t-elle, sa voix basse mais chargée de fureur, « où est ma fille ?» Les mots résonnèrent dans la pièce, portant une tension qui fit Émilie reculer instinctivement. Le regard fixe de Jude semblait transpercer son âme, comme si elle pouvait arracher la vérité par la force. Émilie essaya de répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Je suis rentrée et Charlotte n'est pas là », continua Jude, faisant un pas en avant. « Tu peux m'expliquer ce qui se passe, ou j'appelle la police tout de suite ?» Son ton monta, et Émilie sentit son cœur s'emballer. Elle essaya de reprendre le contrôle, prenant une profonde inspiration avant de répondre. « Jude, s'il te plaît, écoute-moi. Charlotte est en sécurité. Je l'ai emmenée à l'hôpital parce qu'elle avait besoin de soins, dit-elle en essayant de rester calme, mais sachant que son explication ne suffirait pas à apaiser la femme devant elle. Jude fronça les sourcils, son visage devenant encore plus rigide. « À l'hôpital ? Qui vous a donné le droit d'emmener ma fille d'ici sans me consulter ?» demanda-t-elle, chaque mot chargé d'indignation. Émilie savait qu'elle devait agir avec prudence, le moindre faux pas pourrait transformer cette confrontation en quelque chose d'encore plus dangereux. « J'essayais juste de la protéger », répondit-elle, sa voix tremblante. «
Il y avait des signes que quelque chose n'allait pas. Je devais m'assurer qu'elle allait bien. Jude croisa les bras, plissant les yeux. Des signes? Quoi, des signes? Êtes-vous en train d'insinuer que je ferais du mal à ma propre fille? L'accusation dans la voix de Jude était claire, et Émilie sentit le poids de ses mots. Elle secoua rapidement la tête. Non, ce n'est pas ça, j'avais juste besoin d'être sûre. Vous devez comprendre, Jude, plaida-t-elle, serrant fermement son sac comme si c'était sa seule protection contre la rage grandissante de la femme devant elle. Le silence qui suivit fut presque palpable, et Émilie savait que la confrontation était loin d'être terminée. Jude fit un autre pas en avant, sa présence devenant encore plus imposante. « Tu me caches quelque chose, Émilie, et je vais découvrir quoi ?» dit-elle, sa voix basse mais empreinte de menace. Émilie déglutit difficilement, sachant que le prochain mouvement pourrait tout changer. Émilie sentit le sang lui pulser dans les oreilles en fixant Jude, qui restait debout devant elle, le visage envahi par une rage froide et contenue. La tension entre elles semblait remplir la pièce, comme une tempête sur le point d'éclater. Mais Émilie, déterminée et consciente de ce qu'elle savait, décida de ne pas reculer. Serrant le sac contenant les enregistrements contre sa poitrine, elle fit un pas en avant, les yeux fixés sur Jude. « Jude, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose », commença-t-elle, sa voix ferme mais avec une nervosité évidente dans chaque mot. « J'ai vu ce que tu faisais, la boîte en bois, de la taille exacte de Charlotte. Pourquoi ?» La question frappa Jude comme un coup de poing. Son visage, auparavant seulement furieux, semblait maintenant porter quelque chose de plus, un mélange de choc et de désespoir à peine dissimulé. Un instant, elle ne répondit pas, ses yeux clignant rapidement comme si elle cherchait une réponse qui ne viendrait pas. Mais bientôt la colère revint, et elle fit un pas agressif vers Émilie. « Tu as envahi ma vie privée, fouineuse !» cria-t-elle, sa voix résonnant sur les murs de la pièce. « Ça ne te regarde pas, et tu n'as pas le droit de remettre en question la façon dont je prends soin de ma fille. » Émilie ne se laissa pas intimider. Elle serra son sac encore plus fort et garda sa posture, même si ses jambes tremblaient. « Ça ne me regarde pas, Jude ? J'ai vu que tu construisais cette boîte, ce n'était pas mon imagination. Pourquoi faisais-tu ça ? Qu'est-ce qui se passe ici ?» insista-t-elle, sa voix chargée d'indignation et de peur. « J'aime Charlotte, et je devais la protéger. Et tu n'as toujours pas expliqué ce que tu faisais avec ces clous en bois. » Jude rit, mais c'était un rire amer, presque hystérique. « La protéger de moi ? Tu es folle, Émilie. Tu ne sais rien de ma vie ni de ce qui se passe dans cette maison, » cria-t-elle en pointant du doigt Émilie. « Tu exagères tout ça parce que tu penses pouvoir juger les gens, mais ce n'est pas toi qui vas me dire comment élever ma fille. » Émilie sentit la colère monter en elle, mêlée à la peur et à la frustration qui l'accompagnaient depuis des jours. « Si j'exagère, alors explique. S'il n'y a rien de mal, pourquoi cacher ce que tu faisais ? Pourquoi verrouiller la porte chaque nuit ? Jude, j'ai vu les enregistrements, tu as construit une boîte grandeur nature pour Charlotte. Qu'est-ce que je suis censé penser ? dit-elle, sa voix montant tandis que les larmes commençaient à monter à ses yeux. C'est à ce moment-là que Jude perdit le contrôle. Dans un mouvement rapide et furieux, elle leva la main et frappa Émilie au visage. Le bruit de l'impact résonna dans la pièce, et Émilie chancela légèrement en arrière, surprise par l'agression. Sa main alla instinctivement à son visage, où la douleur commençait à palpiter, mais son regard resta fixe sur Jude. La gifle avait été un acte de désespoir, et Jude le savait. « Tu ne sais pas de quoi tu parles », cria Jude, sa voix tremblante comme si elle essayait de se convaincre elle-même. « Ça ne te regarde pas, et à partir de maintenant, tu es virée. » Émilie prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa colère et sa douleur, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Jude avança et attrapa le sac qu'Émilie tenait. « Donne-moi ça » hurla-t-elle en tirant fort. Émilie essaya de retenir, mais Jude était déterminée et arracha le sac de ses mains. Elle l'ouvrit rapidement, en sortit les feuilles imprimées des enregistrements. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les images, mais elle n'hésita pas à les froisser et à les jeter par terre. « Tu crois que ces mensonges vont t'aider ? Ils ne t'aideront pas. Tu ne vas pas détruire ma vie avec ça. » Émilie fit un pas en avant, essayant de ramasser les feuilles froissées, mais Jude fut plus rapide. Elle les repoussa du pied, regardant Émilie avec un pur mépris. « Tu as dépassé les limites. Tu as envahi ma vie privée, tu as sorti ma fille de la maison sans ma permission, et maintenant tu essaies de m'incriminer. Je veux que tu sortes de ma maison tout de suite, » cria-t-elle, pointant la porte avec une autorité qui semblait inébranlable. Mais Émilie ne recula pas.
Malgré la gifle, les mots durs et la tension qui semblaient grandir à chaque seconde, elle resta en place, son regard fixe sur Jude. « Tu peux me jeter dehors, Jude, mais je sais ce que j'ai vu, et je vais porter ça à la police. Si tu n'as rien à cacher, alors pourquoi es-tu si désespéré de détruire ces preuves? Pourquoi ne dis-tu pas la vérité ?» défia-t-elle, sa voix stable malgré la peur qui la consumait toujours. Jude respirait lourdement, ses yeux brillants de colère et de quelque chose d'autre, peut-être de peur, peut-être de culpabilité. Mais au lieu de répondre, elle recula, serrant les poings. « Tu ne comprends rien, dit-elle, sa voix plus basse, presque un murmure maintenant. Par avant que j'appelle la police et que je te fasse arrêter une fois pour toutes. » Le silence qui suivit fut presque palpable, et Émilie savait qu'il était inutile d'insister à ce moment-là. Elle ramassa les feuilles froissées par terre, les remettant soigneusement dans son sac. « Ce n'est pas fini, Jude, dit-elle en marchant lentement vers la porte, ses yeux fixés sur ceux de Jude, un dernier avertissement. Puis, sans se retourner, elle quitta la maison, sentant son cœur battre de façon incontrôlable dans sa poitrine. La confrontation était loin d'être terminée, mais Émilie savait qu'elle n'était plus seule. La vérité était de son côté, et elle ferait tout pour la prouver. Émilie resta immobile un instant, fixant Jude avec des yeux écarquillés, sentant toujours la chaleur de la gifle sur son visage. La tension dans la pièce était presque palpable, et les mots de Jude, remplis de colère, résonnaient dans la tête d'Émilie. Jude continuait de respirer lourdement, son visage déformé par un mélange de haine et de désespoir. Mais alors, quelque chose changea. Les épaules de Jude s'affaissèrent, et l'éclat de fureur dans ses yeux fit place à une expression sombre, presque vide. Un instant, Émilie pensa qu'elle allait s'effondrer. Jude fit un pas en arrière et s'assit sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. « Tu veux la vérité » marmonna-t-elle, sa voix étouffée et chargée d'épuisement. Émilie ne répondit pas, mais resta là où elle était, incapable de détourner le regard. Après un long silence, Jude releva la tête et regarda Émilie directement. Ses yeux étaient larmoyants, mais il n'y avait aucun signe de remords, seulement une froideur glaçante. « Je n'ai jamais voulu d'une fille comme ça », commença-t-elle, sa voix chancelante mais pleine d'une dureté qui fit glacer le sang d'Émilie. « Comme quoi » demanda Émilie, essayant de garder sa voix stable, bien qu'elle sentît ses jambes faiblir. Jude eut un rire amer, comme si la question était absurde. « Malade, fragile. Charlotte est née pour être un fardeau, un poids que je n'ai jamais demandé. Et maintenant, chaque jour qui passe, je la vois empirer. C'est bleu, ce n'est que le début. Bientôt, elle sera couverte de bleu, un rappel constant que je n'aurai jamais la paix, dit Jude, sa voix oscillant entre la colère et le désespoir. Émilie porta sa main à sa bouche, choquée par ce qu'elle entendait. Vous dites que vous blâmez Charlotte pour son état? C'est juste un bébé, elle n'est coupable de rien, protesta-t-elle, mais Jude secoua la tête violemment, comme si elle voulait repousser les mots d'Émilie. Tu ne comprends pas? Personne ne comprend. J'ai essayé de m'occuper d'elle, j'ai essayé de me convaincre que ça pourrait être différent, mais je ne peux pas. Chaque fois que je la regarde, je ressens de la colère. De la colère qu'elle ait détruit ma vie, qu'elle m'ait transformée en prisonnière de sa maladie. Les mots de Jude étaient comme des couteaux, coupant l'air, et Émilie sentit la nausée monter dans son estomac. « Et la boîte » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Jude se tut un instant, fixant le sol, avant de laisser échapper un lourd soupir. « J'allais en finir » admit-elle, levant enfin les yeux vers Émilie. « J'allais mettre du poison dans son lait, quelque chose de rapide et indolore. Ensuite, je mettrais son corps dans la boîte et je l'enterrerais. Tout serait résolu. Elle serait en paix et moi, je serais enfin libre. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser, et Émilie sentit les larmes monter dans ses yeux. « Tu allais tuer ta propre fille » demanda-t-elle, incrédule. Jude haussa les épaules comme si la réponse était évidente. « Je n'ai vu aucune autre issue. Personne ne comprendrait. Les gens me jugeraient, me traiteraient de mère horrible. Alors oui, j'ai tout planifié. Et toi, Émilie, continua-t-elle avec un ton d'amertume, tu faisais partie de ce plan. Je t'ai embauché pour pouvoir sortir et tout préparer sans éveiller les soupçons. Mais j'ai regretté. Tu as commencé à poser trop de questions, à te rapprocher trop de Charlotte. » Émilie sentit son cœur s'emballer, chacun des mots de Jude était plus troublant que le précédent, et le sentiment de danger imminent grandissait à chaque seconde. « Tu n'as aucune idée de ce que tu étais sur le point de faire, Jude. Ce n'est pas la liberté, c'est un meurtre. Charlotte est ta fille et elle mérite de l'amour, des soins, pas ça, cria-t-elle, essayant de contrôler la vague d'émotions qui menaçait de la submerger.
Mais Jude secoua simplement la tête avec un sourire amer sur les lèvres. « Tu crois que tu sais tout, n'est-ce pas? Mais tu ne vis pas ma vie, tu ne portes pas ce fardeau. C'est facile de parler quand ce n'est pas toi qui dois faire face à ça tous les jours. » Émilie fit un pas en avant, son corps tremblant de colère et de peur. « Ce n'est pas un fardeau, Jude, c'est une vie. La vie de ta fille. Et si tu ne peux pas le voir, alors tu es plus cruel que je ne l'ai jamais imaginé, » dit-elle, sa voix brisée. Jude resta silencieuse, mais ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait à un mélange de culpabilité et de haine. Un instant, les deux restèrent là, prises dans une impasse qui semblait éternelle. L'intervention et la justice. Soudain, le silence fut brisé par un bruit fort et assourdissant. La porte d'entrée fut enfoncée avec force, et le chambranle faillit se briser sous l'impact. Émilie se retourna instinctivement, le cœur battant, tandis que Jude se figeait sur place, les yeux écarquillés. Des policiers firent irruption dans la pièce, leurs armes dégainées et leurs expressions déterminées. Le moment de confrontation entre Émilie et Jude avait pris fin, mais l'issue était loin d'être résolue. Le bruit de pas fermes résonna dans la pièce et Émilie était toujours paralysée, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Deux policiers en uniforme firent irruption dans la pièce, leurs armes pointées vers Jude, qui restait immobile sur le canapé, le visage marqué par une expression de pur choc. « Jude Smith, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre », déclara l'un des officiers, sa voix ferme et autoritaire. Il s'approcha d'elle et sortit une paire de menottes, tandis que l'autre officier restait en alerte, regardant autour de lui. « Non, c'est une erreur », cria Jude, levant les mains en signe de reddition, mais sa voix était chargée de désespoir. « Je n'ai rien fait. Vous ne pouvez pas me faire ça. » Elle se débattit tandis que l'officier lui menottait les mains avec les menottes en métal, mais en vain. Son allure autrefois imposante était maintenant brisée, comme si tout le contrôle qu'elle avait sur la situation lui avait été arraché en un instant. Émilie, tenant toujours son visage où elle avait été giflée, réussit enfin à parler. « Comment avez-vous su ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure tremblant, tandis que ses yeux se tournaient vers les officiers. L'un d'eux, tenant toujours Jude, répondit rapidement « Nous avons reçu un appel d'un médecin. Il a signalé une activité suspecte impliquant votre employeur et nous a demandé d'enquêter immédiatement. Nous avons fait une vérification préliminaire et avons décidé d'agir avant qu'il ne soit trop tard. » Avant qu'Émilie ne puisse poser plus de questions, la porte s'ouvrit à nouveau, révélant une silhouette familière. C'était le docteur Andrew, le médecin malvoyant, mais qui à ce moment-là semblait avoir le contrôle de la situation. Il marchait à pas lents et prudents, s'appuyant légèrement sur sa canne. « Émilie, dit-il d'un ton inquiet, je ne pouvais pas rester les bras croisés après avoir entendu ce que vous m'avez dit. Je savais que quelque chose n'allait pas, alors j'ai contacté la police pour m'assurer que vous et Charlotte étiez en sécurité. » Les mots d'Andrew firent monter les larmes aux yeux d'Émilie. « Docteur, vous m'avez sauvé, » murmura-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Elle fit quelques pas en avant et le serra fort dans ses bras, sentant le poids de tout ce qu'elle avait traversé ces dernières heures commencer enfin à se dissiper. « J'avais tellement peur, je ne savais pas quoi faire. Je pensais que j'étais seule, » dit-elle tandis que le médecin la réconfortait d'une douce tape dans le dos. Pendant ce temps, Jude continuait de crier et de se débattre, mais les officiers la tenaient fermement. « C'est une erreur. Vous ruinez ma vie à cause des mensonges de cette femme, » cria-t-elle, mais sa voix semblait de plus en plus faible à mesure que les officiers la conduisaient vers la sortie. Émilie regarda la scène avec un mélange de soulagement et de tristesse. Malgré tout ce que Jude avait fait, il était encore difficile d'accepter qu'une mère puisse aller aussi loin avec sa propre fille. En passant devant Émilie, les officiers s'arrêtèrent et elle saisit rapidement le sac qu'elle avait laissé tomber et en sortit les feuilles imprimées et la clé USB avec les enregistrements. « Voici la preuve, » dit-elle, tendant les documents à l'officier qui semblait diriger l'opération. « Tout ce dont vous avez besoin est ici. Les enregistrements montrent ce qu'elle avait l'intention de faire. » L'officier prit les articles avec précaution, hochant la tête en signe d'approbation. « Cela sera très utile au tribunal. Merci de votre courage à nous avoir apporté cela. » La pièce, maintenant silencieuse, sembla faire écho aux émotions qu'Émilie ressentait. Charlotte était en sécurité à l'hôpital, Jude était emmené pour faire face aux conséquences de ses actes, et elle pouvait enfin respirer. Cependant, même avec tout résolu, il y avait encore un poids sur son cœur. Elle regarda le docteur Andrew, qui semblait fatigué mais satisfait d'être là. « Je ne pourrai jamais vous remercier assez, docteur. Vous m'avez cru quand personne d'autre ne l'aurait fait, » dit-elle, sentant les larmes couler sur ses joues. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Émilie.
vous avez eu le courage d'agir. J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire, répondit-il avec un doux sourire. Malgré sa vision limitée, le médecin semblait voir la force en Émilie qu'elle-même ne savait pas qu'elle possédait. Maintenant, vous avez besoin de vous reposer. Charlotte a besoin de vous plus que jamais. L'adoption et une vie nouvelle. Quelques jours plus tard, au tribunal, Émilie était assise à côté de l'avocat de l'accusation, ses mains froides et tremblantes posées sur ses genoux. L'environnement autour d'elle semblait la presser, le bois sombre des meubles et les murs imposants de la salle d'audience intensifiant la gravité du moment. Devant elle, Jude était sur le banc des accusés, son attitude pâle et vaincue, ses mains menottées posées sur ses genoux. Il n'y avait plus d'arrogance ni de contrôle dans son expression. La femme qui s'était autrefois présentée comme maîtresse de la situation ressemblait maintenant à une ombre d'elle-même. Lorsque le procureur commença à présenter les preuves, Émilie sentit le poids de chaque mot, comme un coup. Les enregistrements apparurent sur un écran à côté du juge, montrant clairement Jude construisant la boîte en bois et ajustant méticuleusement chaque détail. Le son du marteau résonnait dans la salle d'audience, et Émilie retint sa respiration, sentant son estomac se nouer. Ces images montrent l'intention claire de l'accusé de dissimuler un crime ignoble, déclara le procureur, sa voix ferme et encore plus troublante. Ces actions ont été accompagnées d'une confession directe faite au témoin clé, Émilie, qui est ici présente. Émilie regarda les enregistrements, revivant tout ce qu'elle avait traversé. Chaque mot prononcé par le procureur était un douloureux rappel de ce qui aurait pu se passer si elle n'avait pas agi à temps. Le visage de Charlotte, si petite et vulnérable, apparut dans son esprit comme une force qui la maintenait forte. Lorsque le procureur décrivit en détail le plan de Jude d'empoisonner sa propre fille, Émilie sentit les larmes couler sur son visage. Le silence dans la salle d'audience était absolu, à l'exception des mots du procureur résonnant avec une précision chirurgicale. Cet acte était prémédité, cruel, et surtout, une violation du devoir le plus sacré d'une mère, protéger la vie de son enfant. De l'autre côté de la pièce, Jude baissa la tête un instant. Émilie pensa qu'elle pleurait peut-être, mais il n'y avait pas de larmes, seulement une expression de vide et de défaite. Elle ne dit pas un mot pendant le procès, et ses avocats semblaient savoir qu'il n'y avait pas grand-chose à défendre. Les preuves étaient accablantes, et la confession que Jude avait faite en présence d'Émilie était la pièce finale d'un puzzle qui ne laissait aucun doute. Lorsque le juge commença à parler, toute la pièce retint son souffle. Émilie sentit son cœur s'emballer, comme s'il était sur le point d'exploser dans sa poitrine. Jude Smith, commença le juge, sa voix ferme et grave, après avoir examiné les preuves présentées, y compris les enregistrements et les témoignages textuels, ce tribunal vous déclare coupable des crimes de tentative de meurtre et de complot en vue de dissimuler un crime. Votre intention délibérée et préméditée de prendre la vie de votre propre fille démontre un profond mépris pour la vie humaine et les valeurs les plus fondamentales de notre société. Émilie ferma les yeux, sentant les mots du juge résonner dans son esprit. Elle retint son souffle alors qu'il continuait. Compte tenu de la gravité de vos actions, ce tribunal vous condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le son du marteau résonna dans la salle d'audience, mettant fin au procès. La sentence était définitive, et Émilie savait qu'enfin justice avait été rendue. Charlotte ne serait jamais en sécurité tant que Jude serait libre, et maintenant le bébé aurait une chance de vivre en paix. Alors que le juge se levait, la salle d'audience commença à se vider. Émilie resta assise un instant, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Le poids du procès, des preuves et de la sentence semblait reposer sur ses épaules, mais en même temps, un sentiment de soulagement s'infiltrait lentement dans son cœur. Elle se leva, marchant vers le docteur Andrew, qui avait tenu à l'accompagner en ce jour important. « C'est fait, » dit Émilie, sa voix basse mais chargée d'émotion. Les larmes coulaient toujours sur son visage, mais son ton n'était pas celui de la faiblesse, c'était celui d'un profond soulagement. Charlotte est en sécurité maintenant. Le médecin, qui était resté silencieux pendant la majeure partie du procès, hocha la tête, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Émilie. « Et vous aussi, Émilie. Maintenant, il est temps de recommencer, » dit-il avec un doux sourire. Émilie le regarda un instant, sentant la gratitude monter dans sa poitrine. Sans le soutien du docteur Andrew, elle savait qu'elle n'aurait pas pu aller aussi loin. « Vous m'avez cru quand personne d'autre ne l'aurait fait, » dit-elle, la voix étranglée. « Vous étiez plus qu'un médecin, vous étiez mon ami. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. » Ils s'étreignirent, et pour la première fois depuis des semaines, Émilie ressentit un véritable sentiment de paix. En quittant le palais de justice, le soleil brillait dans le ciel, réchauffant son visage.
Chaque pas qu'elle faisait était plus léger que le précédent, comme si le poids de tout ce qu'elle avait traversé commençait enfin à se dissiper. L'affaire avait pris fin, mais Émilie savait que sa vie ne faisait que recommencer. Charlotte aurait une chance de vivre en paix, entourée d'amour et de protection, et Émilie aurait la certitude qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour protéger une vie innocente. Regardant l'horizon, Émilie sentit quelque chose de nouveau, l'espoir. Malgré toutes les souffrances, elle savait que l'avenir lui réservait, à elle et à Charlotte, de meilleures choses. « Nous y sommes arrivés », murmura-t-elle, avec un sourire discret, tandis que le soleil éclairait son chemin. Le soleil se fraya un chemin à travers les fissures de la fenêtre de l'hôpital, éclairant la petite pièce où Charlotte dormait paisiblement dans le berceau improvisé. Émilie était assise à côté d'elle, tenant la petite main du bébé en observant sa respiration calme. Chaque jour qui passait, le lien entre elles semblait se renforcer, mais avec cela venait une angoisse grandissante. L'avenir de Charlotte était incertain, et Émilie ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle avait un rôle plus important à jouer dans la vie de cet enfant. « Tu mérites tellement d'amour, ma petite », murmura-t-elle en caressant doucement la tête de Charlotte. Le bruit de la porte qui s'ouvrait attira son attention, et le docteur Andrew entra avec son pas calme habituel et son expression sereine. Il portait un presse-papier et un regard qui mêlait inquiétude et optimisme. « Émilie, pouvons-nous parler un instant ?» demanda-t-il, tirant une chaise pour s'asseoir à côté d'elle. Émilie sentit son cœur s'accélérer, anticipant quelque chose d'important. « Bien sûr, docteur. » « Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Charlotte ?» demanda-t-elle rapidement, la peur évidente dans sa voix. Andrew secoua la tête, offrant un sourire rassurant. « Non, Charlotte répond très bien au traitement. En fait, je suis venu vous parler de quelque chose de plus délicat. » Émilie resta silencieuse, attendant qu'il continue. Andrew ajusta ses lunettes et regarda le bébé avant de poursuivre. Avec l'emprisonnement de Jude et sa condamnation définitive, Charlotte a été officiellement placée sous la garde de l'État. Cela signifie que très bientôt, elle sera proposée à l'adoption. Je sais que c'est un processus compliqué, mais étant donné votre proximité avec Charlotte et tout ce que vous avez déjà fait pour elle, je voulais savoir si vous envisageriez de l'adopter. Les mots semblèrent suspendus dans l'air, chargés de sens, tandis qu'Émilie essayait de comprendre ce qui était dit. Un instant, elle resta sans voix, regardant simplement Charlotte, qui dormait paisiblement dans son berceau. « Adopter Charlotte » murmura-t-elle, plus à elle-même qu'au médecin. L'idée était aussi inattendue que grandiose. « Docteur, est-ce possible ? Je veux dire, je ne suis qu'une simple femme sans beaucoup de ressources. Pourrais-je vraiment lui donner tout ce dont elle a besoin ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Andrew se pencha légèrement, regardant directement dans les yeux d'Émilie. « Émilie, vous lui avez déjà donné la chose la plus importante, l'amour et la protection. Vous avez été la seule personne à placer sa sécurité avant toute chose. Cela en dit long sur le genre de mère que vous seriez. » Les éloges touchèrent profondément Émilie, mais les doutes persistaient. Elle n'avait jamais envisagé la possibilité d'être mère, encore moins dans des circonstances aussi complexes. La peur d'échouer ou de ne pas être suffisante la hantait, mais en même temps, il y avait quelque chose dans son cœur qui semblait avoir déjà pris la décision. « Je dois réfléchir », dit-elle finalement, sa voix presque un murmure. Andrew hocha la tête, comprenant. « Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin, mais sachez que Charlotte ne pourrait pas être entre de meilleures mains. » De retour dans sa petite maison cette nuit-là, Émilie ne pouvait penser à rien d'autre. Assise sur le lit, elle tenait l'un des petits jouets que Charlotte utilisait à l'hôpital, un ours en peluche usé aux oreilles déchirées. Les souvenirs des moments qu'elles avaient partagés inondèrent son esprit, les sourires, la façon dont Charlotte tenait son doigt en dormant, le doux son de son rire. « Suis-je capable de m'occuper d'elle » murmura-t-elle, tandis que les larmes coulaient silencieusement sur son visage. Les mots d'Andrew résonnaient dans son esprit, mais la peur de ne pas être suffisante était écrasante. Le lendemain, Émilie retourna à l'hôpital, déterminée à passer plus de temps avec Charlotte avant de prendre une décision. Dès son arrivée, elle trouva le bébé dans les bras d'une infirmière, gazouillant et souriant adorablement. « Vous avez de la chance de l'avoir, vous savez », dit l'infirmière avec un sourire, tendant Charlotte à Émilie. « C'est un ange », répondit Émilie, sentant la chaleur réconfortante du bébé contre sa poitrine. En la berçant, Émilie réalisa que tous ses doutes semblaient disparaître quand elle était avec Charlotte. À ce moment-là, rien d'autre n'importait que de la protéger et de lui donner l'amour qu'elle méritait. Les jours passèrent, et Émilie restait tiraillée entre son cœur et sa raison, mais à chaque visite à l'hôpital, son lien avec Charlotte se renforçait, et l'idée de la laisser partir semblait insupportable.
C'est lors d'une de ces visites qu'Andrew l'appela à nouveau pour parler. « Emily, je sais que vous réfléchissez encore, mais le processus d'adoption doit avancer. Nous avons besoin de savoir si vous êtes prête à prendre cet engagement. » Les mots du médecin apportèrent un mélange de soulagement et d'anxiété. Emily regarda Charlotte, qui jouait avec une tétine sur ses genoux, et à ce moment-là, elle sut qu'elle avait déjà pris sa décision. « Oui, docteur, je veux l'adopter. » Le processus d'adoption fut long et semé d'embûches bureaucratiques, mais Emily y fit face avec détermination. Chaque formulaire rempli, chaque entretien mené, était un pas de plus vers la formalisation de quelque chose qu'elle ressentait déjà dans son cœur. Charlotte était sa fille. Pendant cette période, elle bénéficia du soutien d'Andrew et même de certaines infirmières de l'hôpital, touchées par son histoire. « Vous allez être une mère formidable », disait-elle alors qu'Emily se préparait pour le prochain chapitre de sa vie. Une nouvelle vie, un futur lumineux. Des mois plus tard, par un matin ensoleillé, Emily entra dans une salle d'audience pour signer les derniers papiers d'adoption. Assise à côté de son avocat, elle ressentait une nervosité qui l'empêchait presque de respirer, mais lorsque le juge sourit et annonça que le processus était terminé, Emily ressentit une vague de soulagement et de joie si intense que les larmes coulaient librement. Charlotte, qui était dans ses bras, sembla ressentir l'émotion, gazouillant de façon charmante. « Tu es ma fille maintenant, officiellement », murmura Emily en embrassant le front du bébé. De retour à la maison, Emily sentit que quelque chose dans sa vie avait changé pour toujours. La petite maison semblait maintenant plus grande, pleine d'espoir et de possibilités. Charlotte était au centre de tout, et Emily savait qu'elle ferait n'importe quoi pour lui offrir la vie qu'elle méritait. En couchant le bébé cette nuit-là, Emily murmura « Je promets de prendre soin de toi, de t'aimer et de te protéger, quoi qu'il arrive. Tu es mon plus précieux cadeau. » Au fil du temps, Emily et Charlotte construisirent une vie ensemble, une vie remplie de petits gestes qui se transformèrent en grands moments. Le bébé, avec son énergie contagieuse et le sourire qui illuminait n'importe quelle pièce, grandit en bonne santé, grâce à un traitement continu pour sa maladie, toujours entouré de l'amour inconditionnel d'Emily. La routine des rendez-vous médicaux et des soins spécifiques n'était pas facile, mais Emily ne se plaignait jamais. Chaque progrès de Charlotte, chaque rire et chaque câlin compensaient toutes les difficultés. « Nous sommes une équipe, ma petite », disait souvent Emily en la berçant pour l'endormir, ressentant le calme que seul ce lien pouvait apporter. Les défis qu'elles affrontèrent ensemble renforcèrent encore le lien entre elles. Emily découvrit une force qu'elle ne soupçonnait pas, et une capacité d'aimer qui semblait infinie. Lorsqu'elle obtint un emploi dans une garderie locale, elle sentit qu'elle avait trouvé l'équilibre parfait. Là, elle pouvait travailler tout en restant proche de Charlotte, créant un environnement sûr et accueillant pour la petite fille. De plus, la communauté environnante commença à les soutenir toutes les deux. Voisins, collègues et même les parents des autres enfants de la garderie devinrent un réseau de soutien qui aida Emily à avancer, prouvant que même après des moments difficiles, il y avait encore de la gentillesse dans le monde. Charlotte s'épanouissait chaque jour. Elle était curieuse et pleine de vie, une enfant qui transformait chaque instant en aventure. Un jour, alors qu'elle jouait au parc après le travail, Charlotte fit ses premiers pas. Emily, qui était accroupie, encourageant la petite fille, resta figée un instant, son cœur battant de joie. « Tu l'as fait, mon amour, tu l'as fait !» s'exclama-t-elle en courant la prendre dans ses bras alors que la petite titubait mais continuait d'essayer. Dans un geste de pure célébration, Emily la souleva, la faisant tournoyer dans les airs tandis qu'elles riaient toutes les deux d'un bonheur qui semblait infini. « Tu es incroyable, ma petite !» dit-elle en couvrant le visage de la petite de baisers tandis que Charlotte gazouillait des sons qui ressemblaient à des rires. Des moments comme celui-là étaient plus que spéciaux pour Emily, ils étaient la preuve qu'elle et Charlotte construisaient quelque chose qui allait au-delà d'une relation mère-fille. Elle créait une vie où l'amour triomphait de tout. Malgré les souvenirs difficiles qui refaisaient parfois surface, Emily choisit de ne pas laisser le passé la définir. Jude et ses terribles actions étaient une ombre lointaine, quelque chose qu'elle préférait ne pas revisiter. « Tu es mon avenir, Charlotte », disait-elle à sa fille en la regardant dormir paisiblement dans son berceau, tenant l'un de ses ours en peluche. Le temps passa et les petites réalisations se multiplièrent. Charlotte commença à prononcer ses premiers mots, et l'émotion d'entendre « maman » pour la première fois fit pleurer Emily de joie. La petite développa également une affection particulière pour les enfants de la garderie, devenant une figure adorée de tous. « Cette petite va conquérir le monde », commenta un jour l'une des collègues d'Emily, et elle sourit, sachant que c'était vrai. « Elle a déjà conquis le mien », répondit-elle, sentant la fierté lui pulser dans la poitrine. Au fil des ans,
Émilie a pu améliorer ses conditions de vie. Le soutien de la communauté et son dévouement au travail lui ont ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Un jour, elle a réussi à louer une maison plus grande, avec un petit jardin où Charlotte pouvait jouer librement. Le jour du déménagement fut rempli de rires et de promesses d'un avenir encore plus lumineux. Charlotte courait dans le nouvel espace avec une joie contagieuse, et Émilie ressentait une gratitude si grande qu'elle semblait déborder. « C'est notre maison, ma petite, c'est là que nos rêves vont grandir », dit-elle tandis que Charlotte la regardait les yeux brillants de bonheur. L'une des plus grandes joies d'Émilie survint lors du 5e anniversaire de Charlotte. La petite fête organisée dans le jardin de la nouvelle maison réunit amis, voisins et enfants de la garderie. Charlotte portait une robe bleue qui accentuait son sourire radieux, et Émilie pouvait à peine retenir ses larmes lorsqu'ils chantèrent « Joyeux anniversaire ». Ce jour-là, Charlotte ouvrit un cadeau spécial, un album photo qu'Émilie avait créé avec les moments les plus significatifs de leur vie ensemble. Entre les pages, Émilie écrivit un message « Tu as apporté de la couleur à mes jours, merci de m'avoir appris le vrai sens de l'amour. Avec toi, je suis complète. » Avez-vous aimé l'histoire d'Émilie et Charlotte? Alors abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et découvrez la prochaine qui vous attend ici à l'écran. Je vous y retrouve.